Ok, ouais, je vois. Là, Ok, on est roule. good, on est good. Là, on roule. Ok, Là, on roule. Ok. Fait que comme on disait au début, first time. On dit Premier comme podcast. une vieille chanson. Tu te rappelles ta première fois. You know, Yes. Fait que man, le first podcast pour Big C's. premier podcast, première fois que je suis dans un live. Non, Yeah. non, je suis pas trop, man, sur des vibes là, comme Allez, showing off, ouais. answering questions. Je dis toujours là, comme une question là, par semaine. That's Yeah. enough. T'es un gars plutôt Low profile. low profile, ouais, c'est ça. 100%, man. 100%. Je suis pas. I mean, j'aime faire mes trucs puis tout, mais too much. C'est comme ça since you were young? In the game ou genre depuis le début que t'es dans le game? Ouais, bro, man. Moi, je suis pas. Je sais pas, bro. Non, mais comme kid, t'étais-tu plutôt réservé ou... Ouais, toujours, bro. Je sais pas trop d'attention, là. Des fois, on dirait là, que ça m'étourdit. Ouais, puis aujourd'hui, avec la technologie, c'est tellement facile que tu sais, n'importe qui, tu le c'est sais ça. pas, Ouais, puis ouais, t'embarques non, c'est en ça, live. c'est Moi, ça. c'est quelque chose qui m'énerve. Là. T'es en train de jaser, mettons, à l'extérieur d'un bar, puis tu t'en reviens de bord, puis il y a quelqu'un qui a le Kodak qui est en train de filmer. Ouais, non, c'est ça. Là, puis, non, mais, you know. Ben, Grim, Big C's, bienvenue dans Rap QC, Yeah, mon gars! Bullet. Yeah, my bro. It was about time. Ouais, ouais. Ben, tu sais, Long time do, là. comme je dis souvent, les bonnes choses prennent du temps. Ouais. 100%. Les bonnes choses prennent du temps, puis là, c'est le timing parfait. Ce matin, tu travaillais pas. Puis là, Frank, is back in town. Yeah! T'étais sur le line-up, puis là, c'est aujourd'hui que ça se passait. Puis il y a beaucoup de choses qui se passent dans le rap game au Québec. En fin de semaine, hier, il y avait Roger à la Source de la Martinière. Puis j'ai texté GM un matin, Ouais. savoir comment s'est passée la soirée. Puis il y a eu 100 personnes à la Source de la Martinière pour Roger. C'est bon? C'est quand même bien. C'est quand même bien. Ben, moi, je m'attendais à un sold-out à la Source de la Martinière parce que Roger, ça va très bien à Montréal, ça va très bien en France. Ouais. À Québec, ça remplit la moitié d'une capacité de la Source de la Martinière. Ouais, mais je pense que ça, c'est le mystère Québec. Là. En partant, une soirée de 100 personnes, Ouais. c'est mission accomplie. Là. Peu importe t'es qui. Tu rentres dans ton cash, ouais. t'es Surtout en matière de rap, là, puis de personnalité du Québec. Là, je pense 100 personnes dans les circonstances, parce que aujourd'hui tout compte. La météo, le budget, les événements au calendrier dans Non, la c'est ça. semaine. Puis, tu sais, je veux dire, il y a tellement d'options aujourd'hui. Right. good. Shit. Il y avait White Bee aussi sur la À rive Lévis. sud, qui était sell-out crowd C'est aussi. vrai, c'est vrai. Ah ouais? Ça coupe Ouais. le crowd, ça, un Fait peu, que oui. c'est ça. Donc, Mais Ah, pour 100 personnes avec un White Bee à Lévis, c'est très bon. C'est Right. vrai, c'est vrai. Les options, là, C'est le pas fou. budget, tu sais. L'énergie. tu veux sortir Ouais. de chez toi, tu sais. Exact. absolutely. Mais ça, All this stuff. vu que toi, t'es DJ, Cise, toi, durant avant les shows, est-ce que tu pousses du Roger? Est-ce que c'est quelque chose que tu penses, genre, à mettre ça dans ta liste, que ça va pas à Québec? Honestly, non, man. Je vais être honnête, là, and it's not in a Non, non, c'est une disrespectful question, way, parce que vu que t'es mais DJ, je pose la non, question. Parce que tu sais, j'aime pousser des trucs là, Old school. que j'aime. Ben, en fait, non, honestly, ça dépend. Là, parce que j'ai fait des soirées là, pour des crowds là, comme, mettons, le like 19, 20, 21, 22. Je vais pousser leur musique à eux. Là, Ouais. tu comprends? J'arriverai pas avec du gros boom bap là, ou Ouais. Smith & Wesson ou shit like that. But at the same time, Yeah. si j'ai fait des shows, mettons plus 90s, whatever, c'est sûr que là, je n'irais pas pusher là, Ice Spice ou Ouais, whatever. ouais. Tu sais, je vais aller avec des like, Like a good real old stuff. DJ. Exactement, Tu vois c'est que ça. tu vois que So, le feeling avec la crowd. et c'est ça. éventuellement, c'est sûr que si à un moment donné, je me retrouve dans un show que c'est clairement le current like rap keb, Yeah. je vais aller faire mes devoirs là, puis je vais pusher là, qu'est-ce que j'ai à pusher là, just like, Qu'est-ce que le monde veut that's, l'entendre? that's what you gotta do. Là, je rouvre une parenthèse, c'était pas prévu, j'avais pas pensé à ça avant, mais On bro, aime ça. t'as parlé de Smith & Wesson. Hmm. Je t'ai vu vivre une affaire out of this world one time. J'étais sur le stage, puis j'étais pas en train de performer, j'étais là en train de filmer. You did Spanish Harlem live with them, right? Oui, You c'est did vrai. a verse with them on stage. was there. 100%. Wow. Parle-moi de ça, comment t'as vécu ça. C'était quoi les préparatifs? Avais-tu Bro, parlé avec eux as a, autres? as a matter of fact, il y a comme une histoire avec Smith & Wesson, parce que la deuxième fois qu'ils sont venus, il y a un moment donné où est-ce qu'ils font comme un segment, le tribute, Mhm. like Fallon's One. Ouais, ils sont Fait que là, venus. quand ils font la partie pour Big Pun, ils font jouer le Dead in the Middle of Little Italy. Yeah. That's one I know by heart. Fait que là, il y a quelqu'un qui peut faire ça, puis j'ai pris le micro, puis je l'ai fait like, live devant Tech. So, à chaque fois qu'il y a Smith & Wesson, j'ai toujours rappé avec eux quand ils viennent ici. Bro, that was so fucking ill. That was so fucking ill. Parce que, tu sais,
c'était vraiment hype ce qui se passait. Puis je filmais, puis là, je te vois arriver. Nice, nice, nice. Tu sais, qu'est-ce qui arrive? Puis là, Mais c'était live, c'était spur of the moment. En fait, avant le show, j'avais juste dit comme ça, like, oh, you better do Spanish Harlem is my favorite song of y'all. Non, non, non. Fait que je pense que le gars, il a comme voulu tester à quel point c'était vrai. Parce que je ne savais pas. Là, le beat est parti. Il m'a regardé, puis il est allé direct sur moi. Il m'a donné le micro. Puis c'était comme, OK, ouais, c'est vrai, OK, go. Vas-y. En dessous de New York shit. Yeah, You want to talk about it, you gotta do it. Les New-Yorkais sont comme ça. Oui, oui, oui. New York, ça rigole pas. Là, non, non, non. Mhm. non, non. Là, j'ai vu, comment il s'appelle, le gars de Sticky Fingers, là, Oui, Onyx. partir avec 200, 300 Oui, d'un il gars de assomme Québec, tout le monde en haut. en jouant au dé. Là, these people don't play. Yo, là, quand j'ai vu Sticky sortir les dés, là, je me suis tassé. C'est ça, It's c'est the, ça. Yo! it's the C'est ça, holy fait- land of rap battles. Fait que right? quand il est arrivé, là, puis juste arrivé direct, ah ouais, c'était comme, like, ah ouais, hein, c'est ta chanson préférée? On va voir si c'est vrai. Là. Comme, like, Moment are you really about it? Moment anthologique pour moi, Yeah. j'ai adoré ce que j'ai vu. 100%. As-tu des images de ça? là? Ouais, ouais. Ben, je pense que c'est ton... C'est moi, c'est mon C'est toi qui as c'est filmé? ton image. Ouais, que mais j'ai. c'est parce que je filmais live. Breeze était malade, puis je voulais qu'il voit le show, fait que je filmais en live Ok. pour lui. Je me souviens pas si je les ai récupérés du feed ou je me souviens plus. téléphone. Là, ça fait Mais je longtemps. pense que c'est le tien que j'ai. Wow. Ouais, non, Faut c'était... que je regarde. Ça m'a pas payé. Non, mais Puis si vous vous êtes connu dans quel contexte? les spectacles. Ouais, en fait, j'ai connu Pi avant que Pi me connaisse. Keep it 100. OK, ouais. Toi, Ben, toi- ben, à toi cause aussi, de- on est plusieurs comme ça. de good Oui, 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 oui. C'est comme avec son collège, bro. He read about me in books. Non, On mais sait t'es c'est qui. ça. Non, non. C'est ça. Fait que non, mais je veux dire, éventuellement, là, as I got more into the game, c'est sûr qu'à un moment donné, là, nos chemins se sont croisés. Là, puis, on a bien connecté. Là, It got a good spirit. Like, Sure. 100%. Là, Good one. C'est très dope. Yeah. Ton quartier, ça a toujours été Limoilou? Limoilou, Saint-Roch, Saint-Sauveur. Je suis un vrai gars de la basse-ville. Sure. Rue Mailloux, Saint-Joseph, en face du parc Victoria. Ça a toujours été ça à Québec. Là. C'est vraiment le basse-ville guy, le real one. La base ville, ouais. 100%. Long short story, tes origines, Mes parents sont salvadoriens, mais moi, je suis Ok. né au Mexique. Mexico. quel endroit? Mexico. Mexico City. Mexico City. Biggest city in America. Ben oui. 20 millions d'habitants. Is the biggest city in America? I Plus didn't gros know que- that. C'est plus gros que New York. Ben oui. Yeah! Ouais. Yo, je vais dormir moins niaiseux ce soir, gang. I didn't know it. Oui. Mais comme ils disent souvent, genre, tu sais, dans les films, ils représentent mal Mexico comme que c'est en réalité. Ils montrent souvent que genre, c'est comme campagne, encore au Far West. Bro, le Mexique, c'est un pays qui est tellement vaste. T'as de tout. T'as, tu sais, Guadalajara, toutes des grosses villes. Là. Tu sais, c'est sûr qu'aujourd'hui, toutes les villes ont des gros buildings aussi. Oui. Là, ça, just how it is. Mais c'est ça. Mais Mexico, ça a toujours été comme une mégapole. Là, tout le temps, là, tout le temps. Là. Fou. Il se ferait qu'à chaque minute, quelqu'un se fait kidnapper? Oh, I guess. non, mais je... C'est pas... Et- Non, mais et- c'est c'est pas ça, une c'est question ça. si c'est une légende urbaine ou Non, c'est mais vrai. c'est comme si tu Bro, demandes à... si comme tout le monde si- se ferait il n'y aurait personne qui habiterait là. C'est vrai. Ouais, Tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Il y a des gens qui Ça, je voulais tu plus sais. de gens pour la question. C'est Non, comme c'est si ça. on posait... C'est ça. C'est comme si on disait, genre, c'est vrai qu'il y a un vol à chaque minute à Bangkok. C'est ça. Probably, mais tu sais, je veux dire, c'est proportionnel à la population. C'est ça, Ouais. exact. Ah, ok. exact. C'est pour ça qu'ils sortent la statistique gros de même, mais finalement, ça se passe de même. Ben, c'est de même partout. C'est Exact. ça, tu vois, je veux dire, c'est ça. Là. Mais tu sais, other than that, là, tu sais, je veux dire, si t'es bien, là, t'es Ben pas oui. de, like, tu peux faire une bonne vie là, là-bas. Là. Mais je connais du monde qui habite à Mexico, puis ils reviennent pas ici. Là. Ils reviennent ici voir leur famille, puis Tu sais, c'est ça. ils veulent pas revenir au Québec parce que, first, la température, Mexico. Tu fais chaud en Québec, Mexico, c'est quand même facile. Fait que j'imagine que s'ils décident de rester là-bas parce que le mode de vie, il doit être bien aussi. Là. Effectivement. Dans quel contexte vous avez choisi le Canada, le Québec? C'est random. Random! Non, C'est-tu quelque chose avec lequel tu es à l'aise de parler? oui, Ou... 100%. Ok. Non, en fait, mes parents, c'était des kids. Like, Keep It 100. Je pense que ça faisait 3 mois qu'ils étaient ensemble. Puis ils sont partis du Salvador, là, comme ça. wow. Je pense que ma mère avait peut-être là, 16 ans. Ton père est courageux. hein? Oh, ouais. Ça en sort Ces gens-là, des never scared. like scared of nothing. Ah ouais. Des fois, je déconne puis je dis I ain't scared of nothing, mais c'est vrai. Là, Ça peut pas être pire qu'au pays. c'est dans le DNA, là, tu sais, c'est juste de prendre les risques. Let's do it. Fait qu'ils sont partis comme ça, puis ils se sont installés au Mexique illégalement. Là. Puis ils vivaient leur vie comme ça. Like,
deux jeunes amoureux, là, living life in the big city et tout. Puis à un moment donné, ils ont croisé là, une femme que mon père connaissait du Salvador. Puis elle avait fait des démarches pour s'en venir à Montréal. Elle a dit, moi je m'en vais la semaine prochaine au Canada. Ah ouais, c'est quoi Montréal? No clue. Il a été familier avec les Fait procédures. que là, ils ont dit, essayez-vous, tu sais, Ils ont fait leur truc. L'ambassade a perdu nos papiers. En tout cas, bref, ça s'est étiré. Il fonctionnait! Puis à un moment donné, un jour, ils ont juste dit, OK, c'est bon, vos trucs sont prêts. À un moment donné, ils ont dit, vous partez tel là, puis ils n'ont jamais envoyé les billets, rien, nanana. Puis un jour, out of nowhere, ils ont fait comme, OK, c'est bon, là. Et puis on est parti. On a fait Mexico, Chicago, Québec. Par la force des choses, quand tes Belle parents voient ce qui se passe dans l'actualité en ce moment, ça doit les toucher quelque part Ils ont dit que c'était une bonne décision aussi qu'ils ont fait il y a une couple d'années. Ben, c'est parce que ils l'ont vécu personnellement, là, des histoires comme on voit les migrants, puis les caravanes. toute la complexité de Oui, puis non, de parce que prendre comme cette je te dis, décision-là. c'était des kids. Quand t'es un kid, like, Ouais. they just like, tu sais, je veux dire, ils n'ont pas traversé comme ça. Ouais, là. ouais, Mon ouais, grand-père ouais. est allé les porter à la frontière, ils ont pris un bus normal, tu sais, je veux Ok. dire, tu peux traverser là, les... Ouais. comme- Ou les douanes. C'est ça, exactement. Là, tu sais, c'était pas comme une histoire là, de... In the And movies. they were kids, like, tu sais, c'est comme, on s'en va là-bas, on s'installe, like, they really didn't know what they were doing. They were just enjoying life. tu sais. T'es un des Belle boys, histoire. t'es un des boys que je connais qui a la plus grande, tu sais, parmi les gens à Québec là, qui connaissent bien leur rap puis qui ont des références dans le fond du tiroir que la majorité ne connaissent pas. Tu fais partie de ces gens-là. Tu as côtoyé des gros heads aussi de la ville. Ouais. As-tu l'occasion, un peu comme Pete, d'aller faire un tour aux States régulièrement dans J'ai ta pas jeunesse, été dans là ton de- adolescence? Jeunesse, oui, beaucoup. J'étais beaucoup à Los Angeles. LA. Ouais, j'ai été à Miami aussi beaucoup. Fait que tout le Early côté... 20s. New York, ouais. L'influence hispanique, le reggaeton. Le reggaeton, c'est moins aux États-Unis, par contre. Ça, c'est quelque chose qui vient plus de l'Amérique latine. En fait, Exact. Puerto Rico, là. Ouais, Ouais. mais du côté de la Californie, puis de LA. It came out way later. OK. Le reggaeton, tout ça, là, c'est arrivé aux États-Unis tard. C'est plus Miami qui va l'avoir. Parce que, Oui. en fait, non. Parce C'est que, arrivé à Miami avant parce que, d'arriver. as a Ouais, matter of ouais, fact, c'est Miami, c'est là que parce ça passe, hein. originalement, là, cette histoire-là, ça vient, en fait, quand ils ont construit, il faut remonter à l'époque du canal de Panama. Ouais. Ok. À l'époque, ils ont construit le canal de Panama. Ils ont fait venir beaucoup d'immigrants jamaïcains. OK. Les Jamaïcains sont restés au Panama. Avec le temps, ils se sont mélangés puis tout. Fait qu'au Panama, il y a toujours eu comme du reggae en espagnol. Uh-huh. Puis après ça, Reggaeton. il y a eu ce qu'on appelle la vague là, du reggae en espagnol. Il y avait Renato General, tout ça, fin 80, début 90. Ce qu'il faisait, il faisait la même chose que les Jamaïcains. Donc, il spitait sur les rhythms, comme de Shabba Ranks, des trucs comme ça, mais en espagnol. Les Jamaïcains sont Fait pauvres. que c'est les premiers artistes panaméens faisaient du dancehall en espagnol. C'était que ça, en réalité. Par la suite, c'est devenu très populaire. À Puerto Rico, il n'y avait pas d'argent pour faire venir les artistes du Panama. Fait qu'ils prenaient là, des artistes locaux qui sont devenus éventuellement Daddy Yankee, Nicky Jam, all of them. Gasolina. C'est ça. Fait que, mais eux, à la base, ils faisaient du en fait, ça s'appelait même pas reggaeton à l'époque, ça s'appelait rap et reggae. C'est parce qu'ils faisaient soit du rap ou du reggae. Ils mélangeaient les deux styles. Donc, ils rappaient sur des beats dancehall, ils chantaient du dancehall sur des beats rap. Puis c'était les deux styles qui se mélangeaient tout le temps. C'est-tu Noriega qui a amené ça aux États-Unis? Parce qu'à un moment donné, il avait repoussé le reggaeton avec Daddy Yankee. Il a amené ça aux gens qui Communauté connaissaient pas ça. C'est ça. Aux gens qui portoricaine. connaissaient pas ça. Parce que, tu sais, comme je te dis, moi, j'écoutais ça quand j'étais gamin. Ouais. Moi, j'écoutais la musique du Panama. Ouais. Tu sais, moi, j'ai vu le trombone, all that, tout, Mais je suis américain, c'est Noriega qui a mis ça, genre. chez les gens qui connaissaient pas C'est ça. ça. Mais, Ouais. Yes. ok. Mais il y avait déjà. Parce que moi, je découvre ça à cause de C'est Nori. ça, mais c'est ça, il est allé chercher les gens qui n'étaient pas dans le milieu, mais Mhm. c'était déjà quelque chose qui était très, très thriving. là. Il y très avait là. déjà eu là, il y avait déjà des artistes. Je sais, as a matter of fact, Daddy Yankee faisait des tracks avec Nas en 1990. Avant que Nori fasse de quoi? Oui, Ah, oui, ok. Fait que Nori, il a vu Fat le. Joe était c'est sur ok. des compilations. Redman, Method Man sont tous sur des Ok, compilations, ok, là, ok. genre 99, 2000. Il a vu le hype, il a comme profité Tony un peu. Touch. Right. Tony Touch. Est-ce que ce matériel-là se retrouve sur YouTube encore aujourd'hui? Ouais, Playero, tout ça, je veux dire, tout ça est disponible. Tu vois, ça, c'est Donc, des après-midi que ça doit être
très, très, très plaisant d'être à côté d'un ordinateur puis de Big C's à écouter du beat. C'est Oh, des we can genres de go. découvertes. We can go way back, là, jusque dans les années, là, des années 30, si tu veux. Là. Tego Calderon, c'est-tu un peu dans le même genre de contexte, ça? Ou, Ouais, lui, il est arrivé un petit peu. En fait, lui, c'est Après, comme ouais. le premier. Parce qu'après ça, il y a comme une vague mainstream. Fait que, tu sais, t'as comme les quatre qui disent, là, Tego Calderon, Daddy Yankee, Ouais. Don Omar, Wisin Don et Omar, Yandel. Uh-huh. Tego, c'était le premier qui a comme ouvert la porte à quelque chose de plus grand. Mais lui, il était comme plus hip-hop. Puis il a comme fait le reggaeton un peu. Ouais. Parce qu'il est pour avoir un reach. OK. But he was more on the lyric side. Puis tu sais, lui, il était plus comme sur la culture. Puis ces choses. Moi, commercial. un C'est peu. intéressant. Puis tu vois, moi, ma question vient du fait que, tu sais, comme là, on a Cypress qui vient la semaine prochaine. Oui, mercredi prochain. Puis Il faut que j'achète les. quand on... On est tous à la minute. les gens à qui que j'ai dit, là, like, C'est là que ça te passe, bro, c'est mercredi. textez-moi. quand on écoute Cypress, peut-être pas nécessairement sur les premiers projets, mais il arrive un moment où tu l'entends, l'influence latine dans les chansons. Cypress, non, ils ont toujours un track, même sur le premier. Là, si t'écoutes, ils ont Latin Lingo. Bon, tu vois, ça m'a Sur passé le- sous le nez, puis je sur l'ai le pas... premier. Ouais, C'est- Latin Lingo. Ah, puis, oui, oui, ils oui, mélangent toujours, là, il y a toujours les Spanish words, c'est ça. C'est vrai, comme oui. la façon qu'ils parlent, puis tout, tu le sais, là, depuis C'est Chicano. le départ, là, que, you know, Hispanic. Ils l'ont ils l'ont toujours. Ça paraît. En fait, si tu le sais en l'écoutant. Ouais. Like, right on the spot. L'accent, tout. Là, like, Ouais. you know. Ah, B-Real, il est pas blanc, là. Tu le vois, he's not a white guy. Non, Tu c'est vois. ça. Oh non, non. Et le Mexique, Il les est les black, références, il puis est toutes dans ces le white choses-là. So, you know already, juste la façon qu'il parle. Oui. Ça a été qui tes premières rencontres avec les boys qui faisaient du rap à Québec? Bonne question. Parce que moi, je faisais mon truc depuis que je suis gamin. Like, I was a kid. Là, j'étais au primaire. Là. So, je faisais mes trucs tout seul. Tu sais, je savais pas trop. J'étais comme un peu dans mon monde, là, Ouais. si on veut. Puis, il y avait un kid avec qui j'allais au school back in the days. Et lui, c'était le voisin à un petit gars qui s'appelait Carl, qui aujourd'hui, les gens connaissent comme Shooty. Ah ben! Carl Steve Robichaud. Mais lui, il me disait, hey, t'écoutes la Shout même out. musique, t'écoutes la même musique que mon voisin. Real recognize real, là, Ils avaient un meeting d'entrepreneurs là, hier, puis j'ai vu ça dans sa story. Là, il y a à peu près une Ok. centaine d'entrepreneurs dans la même pièce. Puis là, Ouais. il venait de faire son speech. Salut, je m'appelle Carl, j'ai une entreprise en déménagement, nanana, j'ai de l'expérience en divertissement aussi. Puis finalement, ça a fini qu'ils ont demandé de spit un Ouais. freestyle devant tout le monde. C'est pas Carl, c'est Shooty, Ah ça. ouais. mais tu vois l'énergie dans sa story du monde assis qui regarde le speech de l'entrepreneur, là, puis après ça, le freestyle, puis là, tout le monde qui dit Yeah! Ça casse la glace, puis l'ambiance est là. là, tu sais. Ouais, il But, est good, il est good. in those years, I was young. Fait que j'ai jamais connu quand j'étais gamin, mais Ok. on avait un ami commun qui me parlait tout le temps de lui. Il me disait tout le temps, non, non, non. Éventuellement, là, après ça, on a got older. Je suis tombé dessus là, dans les shows. Ouais. C'est ça. Puis à partir de là, ça a comme déboulé. Là. Dès que j'ai commencé à faire des shows, en fait, dès que je suis sorti un peu là, de ma chambre, là, c'est là que j'ai commencé à rencontrer tout le monde. Ça va Parce que comprendre. moi, je faisais mes affaires, puis tu sais, comme je te dis, j'ai toujours été comme un peu là, in my own world. Je faisais mes trucs, c'est ça, là. Puis, mais as soon as I went outside, c'est là que j'ai quoi? connecté Ça avec hook up tout le monde. direct. C'est quoi la musique que tu écoutais à l'époque, admettons, pour nous mettre dans le temps? Ce qui t'a mis le pied dans la communauté hip-hop, admettons, là? Bro, I can't even remember. Vraiment? Ça fait vraiment Tu te souviens longtemps. pas du premier, Je pense que admettons, c'est Ice. Je pense que c'est Ice Cube. Oh. oui? Ice Cube, Ice T. OG. de l'époque de Kill at Will puis America's Most ou un petit peu plus tard? Non, Keep It 100, c'est un petit peu en retard. C'est Moi, vrai? j'ai connu la musique un peu en... J'écoutais la musique comme old school quand elle était déjà... OK? était déjà old school. Tu sais. Fait que j'ai comme Ice Cube, Ice T. Tu sais, je veux dire, regarde, j'ai dit live, là, quand j'ai découvert Easy était déjà mort. Mais il y a une question Ouais, d'âge mais aussi c'est- là-dedans. Je veux dire, j'ai Le découvert scène, Led le Zeppelin, scène. c'était fini. Tu sais. Ben oui. Fait que, tu sais, There's no shame in that. mais j'ai comme tout découvert là, comme avec quelques années de retard, mais Lethal Injection? j'ai tout su. Little Injection, j'ai écouté vraiment beaucoup plus vieux. Là. OK. Tu sais. Mais le premier Ice Cube, là, ça c'était Dead Certificate. Ça, je suis tombé en amour avec ça. Live and C'est avec direct. No Vaseline, ça? Ouais. Ouais, Ok, ok, ouais. C'est ça, c'est je trop suis tombé en amour. C'est- live Ben and oui, direct. man. To Violence. To De la this day, violence. man, je suis toujours amazed par cet album. Moi aussi, c'est Intemporel. c'est un des meilleurs albums de toute l'histoire du rap. 100%. C'est C'est un no-skip, hein?
Non, c'est un no-skip. C'est un no-skip. Tu sais, à un moment donné, Laisse aller. c'est Laisse un aller. A, un B, un C quand on parle de Chronic ou Doggy Style ou Death Certificate Chronic, ou Illmatic ou toutes ces affaires-là. Tu sais, moi, à un moment donné, je suis pas capable Get de Rich. départager lequel est le meilleur. Là. C'est tout dans cette Ouais. classe. C'est top tier. 100%. 100%. Non. Top tier. Il y avait ça, Kid Frost, Delinquent Habits, A Lighter Shade of Brown, Cypress Hill. On voit C'était The faisait pas mal ça. lane. We see the lane. Warren G, puis Snoop Dogg, Ouais. Oh. Snoop Dogg, c'est ton icon. 100%. Ouais, hein? Yeah. LBC, t'as-tu écouté le dernier album qu'il a fait avec Dre? Ouais, j'écoute. Il écoute tout, hein? J'écoute depuis mardi. Je l'ai trouvé, genre, avant qu'il sorte. Je l'écoute depuis mardi. Yeah, for sure. Ben, moi, je trouve que le dernier album, ils ont. Tu sais, il y a Don't moi, be quand- talking bad about it. Hein? Don't be talking bad about it. Non, moi, j'ai trouvé good personnellement l'album. Mais tu sais, genre, le monde qui s'attendait à avoir un autre Chronic ou genre. Tu sais, les gars sont rendus à un autre âge, sont But rendus à une autre ligne, tu comprends? This is the thing, OK? Yeah. Ces gars-là ont genre presque... En fait, Dre a dépassé le 60. Exact. Fait que tu sais, quand ces albums-là, là, The Chronic, Doggy Style, whatever, ils ont été faits, c'était des gamins qui avaient 20, 22, 27 ans. Right. Tu sais, moi, je veux dire, comme... C'était le spur of the moment, c'était la technologie, c'était le vécu. Tu sais, comment tu vas avoir 60 ans et faire la même chose que quand tu avais 27? C'est impossible. Impossible. Tu comprends ce que je veux dire? Les gens évoluent, puis tu sais, je veux dire, ton son évolue, ta technique évolue, ce que tu veux faire évolue, tu sais. Parce que c'est comme un catch, là, parce que, bon, par exemple, Wu-Tang ont sorti un album, là, 2-3 semaines. Oui, l'album qui s'est vendu. Personne n'a jamais entendu. You don't hear about it. People don't talk about it. L'album sonne très bien, il sonne Wu-Tang. Ils sont restés dans leur son, là, puis tout. Mais, tu comprends ce que je veux dire? Oh, ils sont 30 ans de leur C'est ça, fait- prime. Mais ça reste que Snoop Dogg, moi, dans mes goûts à moi, tu sais, Doggy Style, c'est un intouchable. 100%. Mais il avait réussi à me donner le même feel avec The Blue Carpet Treatment. Ben oui. J'ai adoré cet album-là, moi. Snoop, qu'est-ce que Blue Carpet, Snoop ouais. a? C'est que Snoop est toujours capable de se réinventer. C'est sa force, man. C'est vrai. Puis moi, j'ai eu une révélation, puis c'est là que j'ai compris pour moi, genre, que Snoop, c'était le GOAT. Quand je suis allé voir un show il y a une couple d'années. Big Puis- statement. puis il y avait- non, mais Ah je oui, vais dire vas-y. pourquoi. OK? Il y avait des kids de peut-être 14 ans, puis tout. Puis toutes les chansons plus récentes de Snoop, là, comme les Young, Wild and Free, non, 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 Ouais. Avec Wiz. ils connaissaient tout ça. Non, c'était un icon pour eux. Après ça, tu avais d'autres gens là, qui étaient plus dans la vingtaine, trentaine. Eux autres, toute l'era, Drop It Like It's Drop It Hot, Like It's Beautiful. Hot. Puis c'était comme... Puis t'avais des gars qui avaient 40, 50 ans, là. Puis quand c'était les trucs Doggy Style, Deep Cover, ils étaient là. Puis là, je voyais comme... Who else est capable de reach tout le monde? Générationnel. Yo, c'est vraiment un bon point que tu amènes T'as parce go que, talk, ça. parce que comment tu peux, comme artiste, passer à travers tout ça, Des eras. passer à travers tout ça comme entrepreneur aussi, Mm. puis arriver... Parce que là, comme il dit, aujourd'hui, c'est quoi Snoop? C'est 60... 50. Ouais, il est plus jeune que ça. OK, 50. plus jeune que Dre un peu. Ouais, Oui. Drake et Dre, ouais. Mais comment tu peux avoir tout ce bagage-là, toute cette carrière-là, puis arriver en 2025 puis dire, hey, tu sais quoi, je vais sortir une série télé pour les Encore. enfants Relevant encore. éducative. Mm. Puis ça va devenir la série télé éducative pour Number les one. enfants la plus populaire. Ouais, number one. Tu comprends? Ah ouais. Juste parce que j'ai regardé la TV avec mes kids, là j'ai fait, arc, man, voir que c'est ça qu'ils vous proposent. On va faire ça à la place. Non, c'est ça. On va C'est pour ça passer que je te dis. Fait que c'est pour ça qu'à mes yeux, C'est he's pas- definitely T'as pas a GOAT, tort. tu sais. Il est dans le Go Talk. Hey, Il est dans le Go Talk. Les ligues de football de Right. kids, Oui, qui man. fait, là, Il y a, c'est hot, il y a- ça. il y a c'est hot, des, ça. des joueurs de la NFL aujourd'hui que leur premier contact avec le football, Avec c'était la ligue De Snoop? Snoop Youth Football. Ça, c'est big, ça. 53 ans, Snoop Doggy Dogg. Moi, l'affaire qui m'a d'accord, sorti de mes chouclaques avec Snoop, c'est que il faisait des fois des jokes sur, mettons, des affaires de National Geographic où il disait ce qui se passait, OK? Mais ça, là, ces niaiseries-là, là, de faire la narration sur des serpents qui courent après une Ah ouais, bébite, ça, là, c'était terrible. ça l'a amené aux Jeux Olympiques. C'est vrai! Il s'est ramassé sur le panel. Mais oui! Il est en train de faire de l'escrime sacrament T'es payé pour C'est ça! vrai. avec c'est des pour ça. athlètes. Bro, T'es payé pour ça. Snoop Doggy Dogg, man. Fait que, tu sais, là, c'est inspirationnel. C'est comme, Ben oui. live your goddamn life. Exact. Va faire ce que tu veux faire. Tu sais, si un wanna Snoop thank fait me. si Snoop est là à faire de l'escrime aux Jeux Olympiques,
You can do whatever. Universal Il shit. était avec Martha Stewart en train de s'en aller habillé ici pour faire du cheval. Tu sais, là. Avec leur big des mains. Qui d'autre peut faire ça? Ben, ils l'ont dit, Noriega, il a dit en Drink Champs, il dit Snoop Dogg, c'est le seul rapport que ta grand-mère, que ta mère, puis ta fille va connaître. Ah ouais. Yeah. And that looks like a dog. Fuck it, Fait que, tu sais, c'est pour ça, là, 100%. Hey, on a du monde sur le live. Shout-out à Guillaume Vallée qui fait hey, bon matin, les OG. What up? Claire Lévesque qui dit bonne émission, les gars. Puis, Ma mère, ça. Salut, Salut, moi. Claire. Salut, maman. Puis Kraken qui fait what up? Oui, d'ailleurs, je le salue, Kraken. Je vais te relancer là, pour qu'on se cédule une date ensemble. Oui. Comment vous aviez trouvé le show quand il est venu De Snoop. de Snoop? Ah, Moi, j'étais chaque pas fois là, que j'ai ouais. vu Snoop, ça a toujours été trop dope. Là. Le dernier coup, il Hey, était, non, mais- il était à côté sur son vieux char. Tu sais, je sais, Hey, Non, ce il y avait show-là des était props, terrible ouais. parce que, for real, là, il y a un groupe, là, il a amené tout le monde que j'écoute. Like, il y avait DJ Quick, Lady of Lady Rage. of Rage, Warren G, Dog Pound ont fait What Would You Do? Dog Pound. She- Twins, OK? Ouais. Peu de personnes connaissent Ouais. ces deux gars-là. Là. The Yeah. Twins. Mais Twins Conversation, ils ont juste un album. Là, Puis ça, pour moi, c'est un de mes top 5. Right, il est C'est dope. G. Like, you like G-Funk, go look it up. Oh yeah. Twins. Puis ils ont amené live. là, c'est quelque chose que j'aurais jamais cru voir. là. C'est vrai. Ça, c'était vraiment comme... Toutes mes... Moi, je suis sorti de là un peu comme. Je trouvais que le line-up des chansons. C'est parfait. Non, je trouvais qu'on s'en allait En descendant? en énergie. Là, Parce tu qu'il fallait que Ah tu ailles ouais? chercher de la bière quand il y avait Ah la ouais. tourne avec Katy Perry. C'était ça. Puis là, tu reviens. C'est l'entraque! T'étais un peu plus hype. Non, mais. Puis, tu sais, il était venu il y a plusieurs années au Colisée, puis il était habillé all cripped up. Yeah. Il y avait un full band. Écoute, c'était dope, man. Snoop Doggy Dogg, là, oui. Oui. Ouais, Depuis 1992. Chill. J'ai ouï dire qu'il fait partie des propriétaires du Green Room à Montréal. Ah oui? Snoop Dogg a des passes sur le Green Room. On va demander à DJ Crowd. J'ai ouï dire. Donc, on va se poser des questions qu'on a. non, mais je trouve que c'est une bonne nouvelle pour Ben la oui, ben oui, connexion ben oui, au c'est Québec, cool. man. C'est un gars avec des C'est idées la meilleure plug. incroyables. C'est la meilleure plug. C'est sûr. Shout-out à Z Delax qui est sur le live. What up, dog? Qui nous dit. Puis Québec Fairness around the table, man. Thank you, man. What up, PG? On t'attend, PG. What it do? You Ben already oui, on know. t'attend dans le Red Seat, mon gars. Yeah, Yes, man. sir. Euh, Ensuite, ben, en attendant que. Tory Lanez, t'as entendu l'histoire qui s'est passée avec Tory Lanez? C'était some crazy shit, hein? Shit happens. Yo! Mais where is he? It's normal. Mais t'as-tu vu que la nouvelle qui est sortie lundi? Dans le fond, la bodyguard à Megan Thee Stallion, elle a passé à NBC. Ah ouais, qu'elle avait dit que Ah, c'est elle qui avait... c'est elle qui avait tiré. Qui avait tiré. Qui avait tiré. Puis c'est drôle que Tory Lanez, il se fait passer en prison en fin de semaine avant que la nouvelle sorte. Fait que moi, je dis, les 14 shots, c'était il y a quelqu'un qui avait quelque chose à cacher, là. Selon moi. Qu'est-ce que vous en pensez, boys? I don't know. I don't know, That's- man. Moi, je trouve que c'est conspiracy talk. Non, là, non, mais moi, je Street pense shit. là, que... Je veux dire, ce que je veux dire, là, c'est que à l'intérieur des murs, it's shit that happens all the time. Shit ouais, happens. Ok. ben ouais. Shit Mais happens. Tory Lanez, c'est une célébrité. So, c'est pour ça que les gens sont comme « Ah, mon Dieu, c'est terrible, mais il y a plein de no Il est dans la population, lui. qui se font stabber. » C'est ça, exactement. Lui, dans la population, il est pas- Non, il est pas PC. Mhm. Mais c'est ça, tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Fait que là, il y a un gros mouvement, là, puis mais c'est parce que c'est une célébrité, mais des choses comme ça arrivent à des gens que personne connaît, là. Tu sais, est-ce que la personne a dit « Ouais, c'est moi qui a shot, là, justement, là, Ouais. in the vein of the events qui sont arrivés. » Like, we don't know, là, mais tu sais... Puis c'est pas étonnant. Puis tu sais, quand je vois des fois les commentaires, là, puis tout le monde, ah mon Dieu, but this is what happens Shit all the happens. time. C'est All ça. the time. Tu sais comment je veux dire? Exact. Mais personne n'en parle parce que c'est des gens qui sont pas connus. Là, fait que, tu sais, Ouais. lui, tu sais, le monde en parle parce que justement. C'est un gros gars. C'est ça. C'est un gros gars, puis il a beaucoup de talent, Tory Lanez, moi, je trouve. Puis. Non, mais other than that, ouais, il est très fort. Oh, il est très très fort, mais j'espère qu'il va survivre à ça, puis que la nouvelle qui est sortie cette semaine, qu'il sorte de prison. Oh, ouais, parce non, que mais le oui, gars, il mais mérite en pas fait- d'être en dedans, first. Ouais, mais ça, on le sait pas en réalité. Fait qu'elle c'est genre, he's guilty or not. Tu sais, ouais. ça, je sais pas. Là. Mais il a pas shot, il a pas Oh, shot. je sais pas. Il a pas tiré le pied à. We don't know that. Stallion. We don't know that. Ok, ouais. Moi, chaque fois que j'entends le nom de Tory Lanez, façon- je vois le visage d'une porn star légendaire. You know? Elle s'est pénétrée Tory de notre Lanez. façon, elle, là. You know who she is?
Fais des recherches. On va checker ça. Shout à Shudi qui est sur le live. Il dit Hey, Oh, Slim shit. C's in the building, man. What it do? Coach Shudi. Props pour ton freestyle Demain avec au les gym, hein. entrepreneurs. Ouais. Demain, 11h au gym. Demain, Ouais, parlons-en. Si tu as décidé d'embarquer dans le programme. Ouais. Power of Mind. Ouais. Ça commence à me travailler moi aussi. Est-ce que c'est le fun? C'est-tu good? Bro, man. J'imagine que oui. Moi, j'ai toujours aimé aller au gym. Mais Ouais. tu sais, des fois, tu as besoin là, de. Tu Motivation. sais, des fois, t'es comme, ah non, pas aujourd'hui, je vais y aller demain. Ok. Sauf que quand tu penses à ça, puis que tu reçois le texto là, de Shudi, j'arrive dans 15 minutes. Il va gagner à la porte! T'es comme, bon, ok, c'est good. Moi, c'est depuis 1997 que je me dis demain, je vais y aller. Tu sais, That's the problem. Là, j'arrive au jeu, il fait des push-ups. Faut que tu fasses des push-ups en ego. ben, other than that, à partir du moment que t'es au gym, là, c'est le fun. Puis, tu sais, Oui. le programme, là, tu sais, il est terrible. Là, comme tu fais des affaires, puis nous, on y va avec une couple de gars qui sont aussi dans le programme. Puis Ouais. tout, là, puis c'est des séances agréables. On est allé faire. On est allé dans un parc là, le jour qu'il faisait beau là, cette semaine. là. Mercredi, Calistenie, puis tout, là, avec des bars, puis tout. Là. Non, c'était très Cool. dope. Là. Ah ouais, non, c'est un nice programme. Là. Ouais, c'est une bonne idée, puis c'est ça, qu'est-ce qui Puis, manque, c'est la motivation. C'est ça, ouais, mais tu sais, je La veux dire, motivation, le fait justement d'avoir tout le monde là, around, là, tu sais, c'est ça qui Pousse. te pousse, là, justement. Parce que moi, j'ai toujours aimé faire ça, mais solo, tu sais. Puis j'étais comme, quand t'as du monde, là, c'est ça, whatever. Moi, j'arrivais là-bas, j'écoutais ma musique, tout. Ouais. Puis tu sais, au début, là, quand j'étais comme, là, ça va être bizarre, là, avec du monde, là, c'est ça. Mais non, là, ça a le turn-out, là, que c'était vraiment nice, là. Cool. Quand 100%. I'm gonna try it. I'm gonna Ouais, try ouais, it. Quand définitivement. les gens se pull up, puis sans nécessairement t'envahir, tu veux pas avoir quelqu'un qui passe son temps à te dire, te corriger. Ouais, non, ou, mais il n'y a pas de correction, là, c'est tu sais. C'est vraiment, on y va là, selon nos forces, puis tout. Puis, tu sais, l'important, c'est juste de réussir l'exercice, on s'encourage, puis tu sais, on repart de là, man. Puis on a fait quelque chose de positif, tu sais, on s'est réunis pour faire quelque chose de bon pour la santé. Là, Yeah. c'est tout que des Ça ne peut qu'être des bons vibes, c'est ça, Exact. exactement. C'est tellement important, C'est la ça. santé. Tu sais, nous, on arrive dans un âge qu'il faut commencer à checker ça, la santé. Parce que, Mais en tu fait, sais, il n'y a pas d'âge, là, il faut checker ça. Là, ouais, ouais. Like, for real, for real. Early. Parce que, Early, ouais. tu sais, je veux dire, là, en fait, là, les maladies que tu pognes, par exemple, à 40 ans, en réalité, Yeah. tu as fait exprès de l'avoir à 20 Oui, ans. t'as couru après. Tu as couru après quand tu avais 20 ans. Tu sais ce qu'on je veux dire? Ben oui. C'est pour ce genre de choses-là, je parle. tu sais, Je les mettons, salue, d'ailleurs, aussi, ces so- maladies-là. Fait que, tu sais, c'est ça en réalité. Là, puis plus ça va, fait que le plus rapidement qu'on prend conscience de ça, là, le plus rapidement qu'on peut se remettre là, sur le bon chemin, justement pour. Tu sais, il y a des gens qui vont dire, ouais, mais anyways, on va tous finir par mourir Ouais, mais un jour. Maybe. Fucking shit. Mais tu sais, est-ce que tu veux passer 20 ans de ta vie malade à tousser, à être à Ouais, l'hôpital, pas manger ci, tu exact. peux pas manger ça, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. Tu comprends? C'est pas tant, là, on va tous mourir un jour, que c'est quoi ta qualité de vie. C'est comme t'abandonnes des gens avant que la fin arrive. genre. Exact. Ouais. C'est ça. Tu sais. Weak. Tu sais, on va tous mourir un jour, mais je m'en vais traverser la rue sans regarder. C'est pas grave Ouais. si je me fais frapper par un chat. Ben, dans le fond, Shudi confirme que demain, c'est à 11h. Power of Mind. Mathieu Pérez avec Jonathan Plante. Puis il dit, si c'est très fort, il y a d'excellents résultats. Fait que ton coach est content. Ah, tu vois, that's what I do. Always Yes. win. Everybody can do it. Let's go. Puis musically, t'as fait beaucoup là, depuis que t'es embarqué dans le bateau. Là. T'as fait du DJing pour beaucoup de monde. là. Ouais, dernièrement, en fait, Oui. là, j'ai. Tu sais, parce que, au départ, I'm a rapper. Il y a des gens qui le savent pas, but yeah, Yeah. I rap. Pour ça, j'ai fait les beats. Tous les beats, je fais encore ça, mais comme plus là, sur le stage, là, c'est ça, là, j'ai switché au DJing là, 2016-2017 à peu près. Là. Plus Spanish ou rap keb Deux. que tu rappes? Plus en espagnol? En Ouais. espagnol puis en anglais. OK, mais pas en français. J'ai 2-3 petits trucs, là, Mhm. mais you know. J'ai Mais, déjà entendu en français, je me pose la question. mais, tu sais, non, mais c'est ça, ouais, mais tu sais, mais il y a déjà plein de monde qui le font en français, là, Oui, puis c'est qui vrai. sont très dope. Là. Qu'est-ce Ouais. que je vais apporter de plus, là? Ben, moi, je dis que ta couleur, man, ton expérience, ton slang. En le faisant en anglais ou en espagnol. là. Ouais, c'est vrai, il fait déjà comme moi, c'est vrai. C'est ça, Fait tu que sais. t'as fait des grosses choses. Là. T'as fait avec Infrac, avec Soulja, avec Snake. Ouais, as a matter of fact, c'est ça. J'ai DJ avec. J'ai DJ plusieurs gars, genre de Québec, là, justement. Là. Ben, c'est un frère qui m'a put on game. Facts. Ça, Rest in peace. c'est ça. Parce qu'en fait, originalement, moi, ce que je faisais juste des montages, des tracks pour shooter GLD. OK? Puis genre, je mettons les effets, les codes, si ça. Puis je mettais ça sur une clé USB, puis eux, ils partaient avec leur truc. Fait qu'ils jouaient ça, ce que j'avais monté. Quand Infrac a sorti son album solo, Ouais.
Là, il est arrivé, puis il était comme, ah, comment je fais ça, c'est ça, là. Fait que là, ils ont dit, va voir. Il va te hook up là, avec des. Il est débarqué chez moi avec Nazon samedi, tout. OK, on a fait le truc, on a bien vibé et tout, il a pratiqué. Puis là, genre, en spur of the moment, il a fait, oh, ben, viens donc avec nous samedi prochain, c'était à Montmagny. Viens donc avec nous à Montmagny, tu vas être mon DJ. Il a dit ça comme ça. Et moi, je pensais que c'était. Tu sais, comme des fois, on fait souvent, on va faire un track, on va faire ça, on va faire ça. Puis ça aboutit pas. Personne fait Ouais, rien. ça aboutit pas. Fait que moi, Ouais. j'étais dans ce mind state-là. Fait que le samedi, j'étais laid back as fuck à la maison. Bon, le téléphone sonne. Ouais, je passe dans 20 minutes. Oh, Il shit. était ready for the ride! Mais ça, la track Ready for the Ride, c'est la flavor West Coast. C'est toi qui a mis un peu Non, ça, j'ai pas fait ce beat-là, Ah, ok. mais c'est mon track préféré là, Ouais, oui. de l'album. Là. As-tu eu le temps d'en faire plusieurs des shows avec lui avant qu'il parte? En fait, c'est ça qui est fucked up là, de toute cette histoire-là. C'est que la dernière année qu'il a été en vie, on a fait le tour du Québec. Ouais. Donc, c'est comme s'il est arrivé. Il m'a. Puis ça, je l'ai jamais dit à personne, mais moi, avant tout ça, je pensais déjà à faire le switch. Comme j'aimerais ça, genre comme DJ plus. Tu sais, je voyais, là, c'était dans le temps que DJ Khaled popait beaucoup sur Snapchat. Là, je voyais ses affaires. Snoop avait switché là, à DJ Snoop Adelic. Puis, tu sais, il avait l'air d'avoir du Shaquille plaisir aussi. à faire jouer Shaquille. Shaquille, ouais. Mustard, c'est dans le temps là, de Mustard là, qui était gros là puis tout. Puis, tu sais, Mustard lui, on the beat. il faisait des beats, mais il faisait des DJ sets à Coachella, je pense. Oui, j'ai vu. Whatever. Tu sais, that shit look dope. Ouais, I c'est wanna do that. J'avais dit ça juste à une personne. C'est une amie en plus là, qui est même pas dans la musique, rien de ça. Je dis, I'm thinking about da. Puis pas longtemps après que j'ai dit ça, like, Infrag est arrivé avec ce truc-là. Et j'ai fait, God damn. Like, I was scared. Like, c'est comme. C'est down. too much. You think about something, puis ça l'arrive. Oui. Pour de vrai. Fait que j'étais comme, oh shit. C'est quand même ok. peurant des fois que ça arrive. C'est hein. ça. Ouais. Puis c'est ça, on a fait le tour du Québec. On est allé partout, Montmagny, Sherbrooke, Rivière-du-Loup, Saguenay. Mauricie. On est allé vraiment partout. As-tu un qui puis- te pop en tête qui est ton préféré de ces gigs-là? Quelle place qui était plus hype? Un moment préféré à toi, là? Ouais, Il y a eu Rivière-du-Loup qui était dope. Ouais, c'est là que j'ai connu. Je vais plugger Lonick. Shout-out Lonick, mon twin aujourd'hui, là, mais c'est là que j'ai connu Lonick. Puis, ouais, non, c'est ça, c'était un dope one. Funny stories. Je sais que le monde de la Rivière-du-Loup sont. Ça se porte vraiment. Go on, go on. Et, en fait, il y avait un contrôle. Je connais policier. ça, moi, je suis un gars du Oh, bas de yeah, fleuve. Il y avait un contrôle policier, en fait, pour tout le monde là, qui allait voir le show. Et comme il y avait des barricades, puis tout, puis on s'est fait escorter, là, tu sais, pour s'assurer là, qu'on reste pas. Genre, à Rivière-du-Loup, on s'est fait escorter jusqu'à My la sortie God. d'autoroute. Puis là, on roulait genre en respectant les limites de vitesse. Le show est Tout, fini, tu sais, là. C'est par là, là. Puis par là, puis là, dès qu'on est sorti de leur juridiction, ben, On dirait de bord. ils nous ont laissé la paix, mais ouais, genre, ça, c'est. Les gars, vous pouvez aller chercher du café et des vins, ils sont Ah, Ah ouais, non, c'est ça. Ouais, non, Rivière-du-Loup, c'était live. C'est hot, C'est ça, puis on a fait le dernier show que j'ai fait avec un frac, on l'a fini à la maison au cercle. Gros show, là, puis c'est ça. Après ça, lui est parti une couple de mois après. Là. Mais c'est ça c'est comme s'il est apparu là, on a fait ça durant 1 an. Après ça, il est parti, puis c'est comme s'il est venu juste pour me laisser ça en réalité. Là. Toutes mes sympathies, bro. Fait que, Rest in ouais, peace, man. enfin. Je sais. Ouais. C'est plus c'est frac. Fait qu'on a comme gardé ça. Fait que, now that I do that all the time, c'est comme, c'est une partie de qu'est-ce que lui, il est venu me montrer, genre, qui Te blesse. vit Ouais, encore. Là, c'est tout ça. le temps. T'étais-tu du show? T'étais-tu sur le voyage à cette île quand ils sont venus pour se cacher? Non. se cacher? Non, ça, j'étais pas encore une de DJ. T'en as entendu ça. parler sûrement, hein? Yeah, I heard about it. Ok. Mais j'étais pas encore. Ah non, dans le mais DJ stuff. aujourd'hui, je suis plus gêné d'en parler. Là. Ouais. Et Phil serait là, puis genre, je dirais au pire, on règle ça. Je pense dans que le sens où- c'est déjà réglé même. Ben, absolument. Puis mais c'est parce que je me posais la question parce que vraiment, quand ils sont venus avec Face Cachée, Crime Grave a suivi pas longtemps. Je pense que contre Scream Grave, après, c'est face cachée. Ouais, c'est ça. Crime Grave a permis comme de Ça vraiment. ressemblait face cachée, ouais. Ouais, puis d'aller ouvrir des portes de salles qu'ils n'avaient peut-être pas nécessairement eu accès encore. OK. Puis après, avec Face Cachée, c'était comme le réseau était super bien établi. Là, C'était fait all que les gars, ils ont pu se promener incroyable avec ça. Avais-tu une relation avec Fade? Ah oui, ben oui, 100%. Hein. Puis, Ça, c'était une autre tragique snap, histoire. ouais. Là. Ben oui, rest in peace. Puis- C'est une piste fate. Ah oui, non, c'est sûr. Là.
Non, en fait, j'aimais bien. C'était un gars qui avait beaucoup d'énergie. Il parlait beaucoup tout le temps. Fait que, tu vois qu'il était passionné. Je veux dire, si tu parlais de quelque chose, parce que il était passionné. Ah ouais. Puis, il était, je veux dire, il était honnête sur ce qu'il disait. Là, parce Ouais. qu'il arrêtait pas. C'était pas Yes Fait Man. que c'est ça exactement. Là. C'était Fait pas que Yes tu voyais Man. quelqu'un qui il te parlait, par exemple, de Spark Master Tape. Là, et tu voyais la passion. Là, fait que, moi, j'ai jamais réellement écouté là, le Spark Master Tape. J'ai écouté un petit peu. Il donnait le goût d'écouter. Il donnait le goût Mais d'écouter. exact, that's what I'm saying. Je restais dans le même bloc. But that's what I'm saying. Tu sais, après qu'il te parlait de ça, oui. mais bon, je suis allé sur YouTube, là, puis j'ai dû What it capter is. c'était quoi. Exactement. Fait que, tu sais, il communiquait toujours sa passion là, pour ce qu'il aimait. Là. So, oui, définitivement. Là, ça, c'était Avez-vous une belle connaissance. avez-vous l'occasion d'échanger des skills de DJ? Malheureusement, jamais. Là, mais ça reste que c'est lui le plus grand. Là, so. Ouais, ouais. I used to watch his stuff. Là, je suis comme, Coin de l'œil. damn, Prends ok. des notes du coin de l'œil, c'est ça. Là, des fois, les gars me disaient, tu peux-tu faire des petits scratchs aussi ou ça? Puis je suis comme, yo, tu sais que je suis pas fade. Non? Je le disais tout le temps comme ça. Là. Ouais, je peux faire mes trucs, mais tu sais, je suis pas fade. Là. Non, définitivement. Mais ouais, c'était un grand. Là, c'est une grosse perte. Là. Il y On a a- une belle photo ensemble. C'est la dernière fois que je l'ai vu. Cette fois-là, la photo là, où est-ce qu'on est ensemble là, avec Web, c'est la dernière fois que. Ah, faut commencer l'année passée. Ouais. Shit. Là, il y a les soirées Fire Burning qui Burn, yeah. qui s'installent. Avec Vandal. Ça fait déjà 2 fois qu'ils Deux ont fois. eu lieu. La troisième, c'est le début juin. J'ai pas la date rapidement. C'est toi qui DJ ça? Non. Non, C'est Jamrick? là, c'est Jamrick. C'est prochain. Jamrick, mais j'ai le goût de poser la question assise. C'est le genre d'ambiance soirée que t'aimes bien, toi? Je veux dire, comme DJ, comme Comme soirée. latino des soirées fan de reggae aussi, probablement. Reggae et reggaeton, ça mélange bien. Mais moi, tu sais, le dancehall, pour vrai, j'ai connu le dancehall en espagnol, en premier. For real, ça existe. C'est vrai, ça Puis- existe, oui. C'est après, un moment donné, il y avait, je sais pas, c'était un show à la radio communautaire ou quelque chose. Puis là, ils faisaient jouer du dancehall jamaïcain. Puis là, j'étais comme, hey, that sounds like Yeah. the music I like, mais comme en patois. Ah ouais, en restant. Là, j'ai fait mes recherches, puis c'est là que j'ai fait, oh non, c'est pas genre comme. J'ai fait, c'est l'inverse. En réalité, c'était de la musique jamaïcaine qui venait du Panama. Mais pour moi, quand j'étais jeune, je pensais que c'était de la musique du Panama. Pour moi, j'avais Ok. toujours écouté en espagnol. Ok. Yeah, Ça a yeah, pris yeah. un bon, peut-être 6-7 ans avant que je découvre là, le Le- Shabba Ranks. Ouais. Ah, tu sais, c'est une intéressant, belle ça, découverte. comme timeline. Ça là. fait partie Ouais. des premiers que j'ai écoutés, c'est Shabba Ranks aussi. C'est ça. Parce que tu moi, voyais la même cadence, tout, sauf Uh-huh. qu'en patois. Puis là, j'étais comme, what's going on? Le Ouais. même style de beat. Puis là, j'étais comme. C'est là que j'ai découvert, OK, so, this Jamaican dancehall. Avez-vous connu la Marocaine sur la rue Saint-Jean dans le temps? Il y avait un bar où il jouait du Shabba Ranks, entre autres. Là. Non. Yeah. Vous avez- moi, j'ai connu parce que c'était ça trail quand Quand on va je travailler. m'en allais, quand je m'en allais au Corée Diouville pour l'autobus Ok. après l'école secondaire. C'est au séminaire. triste. Ce bar-là n'existe plus, j'imagine. C'est triste. Écoute, je le sais pas. Moi, j'ai pas mis pied dans une place de même. Ça fait 30 quelques années. Là, Ouais, tu sais, c'est ça, de fermer. c'était les grosses années où on rentrait au bistrot quand on n'avait pas l'âge. là, Mais puis tu sais, la je Marocaine, Il y avait du monde secondaire. mais je suis j'ai du un- hache. mais je suis un gros fan de dancehall des années 90. Là. C'est comme la sonorité, justement, Shabba, Buju Banton, tous des trucs comme ça. Là, j'adore ça. Là. Right. Parce que C'est lourd. je parlais de ça, parce que là, maintenant, c'est aux yeux bleus, c'est ça, les soirées. Le dernier, c'était aux yeux bleus, mais avant, c'était au quartier de Lune. Ok. Puis là, c'est à la source. Fait que j'imagine que tu vois, il tombe Ça se plusieurs promène. bars et tout. Fait que Ah, c'est nice. on verra où est-ce que ça va être la niche de Fireburn. En tout cas, Vandal va nous en parler dans pas long. On va en faire la promotion, puis on va les encourager parce que C'est une bonne initiative. c'est une bonne initiative. Puis Puis des endroits comme ça à Québec où tu peux vraiment avoir du monde qui danse pour vrai sur le dance floor, Oui. puis qui font pas juste danser le Mia, là, tu sais. Puis qu'est-ce que j'ai eu comme feedback quand on a sorti la promotion avec Vandal? J'ai mis l'entrée à 5$. Puis j'ai reçu des feedbacks de mon Montréal. Hey, êtes-vous en 2005? à Elle est Québec? tombée sa tête. Je suis entré dans 5$ du monde crime. Êtes-vous en 2005? Fait non, parce que les gars. Ouais, c'est ils- vrai, des fois, je vois Pi poster des flyers. Là, Ouais. puis, tu vois ça, genre entrée $5 à la porte. Oui! What? Non, non. Ouais. Oui, oui, mais Et c'est- j'ai comme, God damn. Hey, bro, on avait fait DJ Cut Killer, OK? BU The Knowledgeist, Oh, shit. Vaille, Chill. Les Ambassadeurs, for $5. $5. das. 5$. Oh, dag. J'avais Il y a- oublié. Il y avait eu Que 900 BU était là. personnes payées pour payer. Il faisait tellement chaud. $500. Le monde partait, puis ça laissait de la place à d'autres mondes à rentrer. Ah oui, je m'en rappelle. Rotation. Mais Yo, ça débordait. Ben, c'est pour ça le but du Ça 5$. fait bordel. j'étais frustré, moi, parce que je voulais qu'on joue en haut, puis ils nous avaient pas laissé faire. C'était dur, c'était inaccessible un peu encore à cette époque-là. Ils ne voulaient pas nous laisser le deuxième. Puis là, on disait,
shit, ça va être ben trop petit, il faut que ça Ouais. aille en haut, ça. Ouais. Mais tu sais, eux autres, ils savaient pas c'est quoi Cut Killer. Dans leur tête, il va y avoir 65 personnes, tu sais. Ouais. Mais man, ils ont fini par comprendre, puis à un moment donné, il est venu des big dogs, tu sais, Method Man, tu sais, en haut, sold out, jam-packed, tu sais. Wow, on a vécu des beaux moments. Là. expérience. Ça a été long avant que le DAG fasse le deuxième. Joe Star était venu Oui, aussi. avec hein. nous autres aussi. Ah ouais? C'est ça! Oui, Hey, ben, je m'en rappelle comme. oui. Oh, C'est- encore en C'est bas. parmi les plus beaux shows que j'ai vus au DAG, ça. C'était Jam Pack encore à côté. Ben, c'est sûr que les enfants, J'ai compris pourquoi il l'appelait le réacteur, man. C'est sûr qu'il veut faire ça Quelle dans le fond, voix. pour ramener les nightlife dans le fond. C'était le gros C'est ça, temps une où belle relation. Femiu, dans Les Ambassadeurs, roulait sur 100% accro. Puis le monde faisait la line-up pour le backstage pour pouvoir fumer un bat avec Femiu. Puis Femiu, à un moment donné, disait là, la porte est barrée, il n'y a plus assez! personne qui rentre. Je suis plein! Terrible. Terrible. Non, il y a eu. Tu sais, non, le hip-hop est live à Québec depuis longtemps. Là. C'est Ben pas, oui. c'est pas nouveau. Là. Ben non. C'est pas Depuis nouveau. 30 ans, en fait, Ouais. full-time. Là. C'est sûr que dans les dernières années, ça a popé avec l'industrie, puis il y a eu plus de visibilité, mais ça fait très longtemps qu'il se passe des affaires importantes dans la ville. Tu sais, Oui. tu sais, Webster puis Shoddy, c'était là il y a très longtemps avec des albums qui roulaient à planche dans l'underground, Andromike, name it, là, tu sais, je veux dire. Mais tu confirmes que c'est pas depuis 2015 qu'on connaît le rap à Québec? Au Québec? 2015. Ah, parce que à Montréal, c'est ce que ça dit. Le rap Ouais. québécois a commencé en 2015. Ouais, c'est- Non, mais 2015, c'est une année importante pour le rap québécois. Faut dire la vérité aussi. Parce qu'il y a eu Transition. un shift. Tu comprends ce que je veux dire? Là? Et c'est des périodes. Là. Tu sais, je veux dire, il y a eu un temps. Parce que je sais pas si c'est comment ailleurs au Québec. Je peux parler pour Québec. Là. Québec, ça a toujours été live. Il y a Ouais. toujours eu des événements. Il y a toujours eu des artistes. Là. Tu sais, je veux dire, là, on voit là, Pi, tout ça. Pi était à Musique Plus. Là. Moi, à un moment donné, j'étais sur. Des fois, j'aime ça regarder là, des vieux trucs là, sur YouTube là, pour voir à quoi ressemblait le Québec avant, là, whatever. Et à un moment donné, je suis tombé sur un truc de Musique Plus. Là, il se fait interviewer avec Breeze par Malik Shahid. J'étais comme, Shit, hip-hop! This guy was was there? all over, like, Uh-huh. dans toutes les stations de Ah oui. télévision. Là, it was real like that. Il y avait des articles. La première fois que j'ai entendu parler de Good Samaritans, c'était un article de journal je sais pas si c'était dans le Journal de Québec ou Le Soleil, un truc de même. Là, puis c'était par rapport à un show qu'il avait fait dans un. Je sais même pas si c'était le FEC ou quelque chose de même. Là. Festival. Mais c'est un festival. ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que pour moi, dans ma tête, j'étais plus jeune. Puis j'étais comme, oh shit, so these are real stars. Tu comprends Ben, ce que je veux dire? Facts. En fait, c'est que c'est des trailblazers. Mhm. Tu sais, il n'y avait pas de trail de taper. Tu sais. Il fallait. C'est une époque capotée parce que on n'avait pas accès à rien. On nous laissait même pas entrer, on nous laissait pas embarquer sur des stages. Tout en ça, nom. fallait toujours réussir à convaincre quelqu'un. C'est ce qui est le plus wild, c'est qu'il n'y avait aucune infrastructure, il Non. n'y avait rien, puis vous Non. avez tout fait ça Big de up, même. man, d'être C'est- encore c'est assez Ça, ici, il n'y avait là. pas de sauce la martinière dans le Rien temps. de là. ça, puis Fait tout que ça, c'est pour dire que ces gars-là ont fait ça comme ça. Puis il y a eu, c'est ça qui a comme fait une première comme génération, si on veut, de gens là, qui étaient rap québécois. Mais après ça s'en allait comme un peu nulle part. Là, tu sais, c'était Il y redondant, a puis pas c'était de toujours la structure. même chose. Mais Ouais, ça y a me pas de choque structure. pas. Mais ça me choque pas cette affaire-là, moi, de quelqu'un qui dit que c'est en 2015 que ça a pop. Parce qu'en 2015, Ça ça a choque, été, forcément. comme je te disais, ça s'en allait. Ouais. Tu sais, je veux dire, on dirait que ça s'en allait nulle part. Là. Ça s'en allait Mais tu peux- vers la fin d'un mouvement. Ça aurait été comme Ouais. quelque chose qui aurait fédé. Mm. Mais en 2015, Peut-être, tu sais, mais peut-être pas. Non. C'est pas le mais narratif en vrai, par 2015, exemple. c'est vrai qu'il y a eu comme une nouvelle vague d'artistes, Ouais. une nouvelle énergie. Oui. Définitivement, Ah, mais justement. tu sais, ce que tu parles de cette courbe-là qui monte pas nécessairement toujours, puis des fois, il y a des petits downs, on peut l'avoir vécu même il y a très longtemps. Moi, je me souviens en 1990, quand Cool Rock est sorti, en plein pic de Ice-T puis Public Enemy, ces affaires-là, il y a eu ensuite de ça un petit down. Puis après ça est arrivé KCLMNOP à Rap City à Musique Plus. OG. On remonte, à un moment donné, il y a un autre down, puis là, ressortent Dubmatic, Sans Mais pression. qui amène- exact. C'est Ouais. c'est toujours. mais c'est toujours en grossissant, par contre. La Exact. vague était toujours de plus en plus grosse. Ouais, À un moment exact. donné, 2015, peut-être que cette vague-là est devenue un tsunami, mais avant ça, il y a eu des grosses Absolument. Il y affaires. en a eu d'autres. Absolument. il y en a d'autres. Mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on est peut-être encore en train de rider la vague qui a commencé en 2015. Peut-être. Oui. On a beaucoup de, Peut-être. beaucoup de commentaires dans le live. Oui, Je ça vais va. y aller rapidement. Daniel Lévesque dit pas cher dans le temps.
il dit aussi, moi aussi, Joe Star était là, super soirée. Bonne Puis- fête, bro. Puis il dit, Chris, bien avant 2015, puis Z de Lac s'est renchéri avec 2015, c'est juste une année charnière au niveau populaire. Puis Z continue avec moi, je me rappelle en 2000, puis il me disait que vous allez voir un jour, ça va être de la musique la plus populaire qu'elle devint. T'es prophète, mon gars. Puis Daniel renchérit avec plus pour la visibilité, était pas évidente, pas de net ou presque. C'est ça. Ouais. Les gars C'est ça. confirment. Puis C'était live, c'était in the street, c'était des flyers. Yeah! Tu sais, dis-toi une chose, là. La première fois que GS joue au DAG, on paye le propriétaire 50$ pour jouer. That's crazy. Fait que tu Ok. payes pour jouer, c'est vrai. Non, mais c'est parce qu'on. Il n'y a pas Allez de. me chercher un café là-dessus. Amène un chèque en même temps. Il s'il vous plaît. n'y a pas de propriétaire de bar qui était intéressé à avoir de rapper. Ça n'existait pas. Tu sais, il n'y avait pas de soundman qui voulait faire des shows de rap. Il n'y avait C'est pas vrai. de musicien Ça levait le nez. qui voulait. En fait, personne ne voulait avoir rien à voir avec nous autres. C'est ça. Fait que, tu sais, c'était normal que la population en général n'avait pas accès à ce qui se passait. On n'avait même pas, nous autres mêmes, accès à faire quelque chose. Exact. Puis à un moment donné, donne le 50$, remplit le spot, ça se passe bien, pas de bagarre, pas rien, réussit à en bouquer un autre. Ce coup-là, on demande un cachet. Puis là, d'autres têtes. Mais là, il y avait des têtes super talentueuses dans ce temps-là aussi qui faisaient... Pour à peu près rien, il faudrait leur demander. Peut-être que Shody va répondre là-dessus. Ouais. Shody, D-Shade, Il y a des bonnes Simon faisaient des freestyles. Oui. Je ne sais pas si vous avez vécu ça dans le temps du DAG. Ouais, Simon. Tu sais, je veux dire, c'était super dope. Les soirées étaient remplies. Mais ça, c'était le début que la population générale voyait le mouvement hip-hop. là, tu sais. Mais c'était pas en 2015. Non. Mais Fait que moi, Non, non. si je répète ça, parce que je veux pas que ce soit le narratif. Non, je non. sais. C'est le narratif qui tape là-dessus, le clou, Moi, c'est ça, ce n'est c'est- pas la vérité, ce n'est pas le Moi, narratif. 1990, OK, c'est le vrai début pour moi de ce que j'ai vu, de ce qui s'est passé, en tout cas dans le francophone. Là. Et je sais qu'à Montréal, il y a eu une vague anglophone avant du début des années Oui. 80, je le Ouais, sais, OK? ouais, ouais. Puis DJ Choice en fait partie de cette vague-là. Ben, ça, no doubt, OK? Mais Cool Rock jouait. C'était l'émission de Gaston Lheureux. Avec Gaston Lheureux, dans le temps, ça je sais pas moi, Julie Snyder. Là, tu sais, quoi. À Mary C'était un Winton Shop. big dog de la télévision. Il donnait un show. Il était habillé de mémoire. Là, je sais pas si c'est la marque qu'il avait sur le dos, mais peu importe. Là, tu sais, des vêtements cross-colors. Tu voyais un gars qui arrivait vraiment de la communauté hip-hop à être à la télévision mainstream. On était là. Ah, tu sais, waouh! Ça n'existait pas encore, ça, là tu sais. Non, for real, il y a une époque où c'était un truc exotique. Là. Mais even Ouais. to this day, là, je veux dire, quand tu arrives dans un endroit où est-ce que genre, personne ne connaît trop ça, là, puis spit some bars, c'est comme, oh, c'est comme... Ouais. Oh. Mais 2015, c'est quoi 2015? Mais c'est un Emma, nouveau c'est wave. Lost. C'est un wave où est-ce que le rap québécois C'est ça. s'est mis à jour. C'est Parce que Roger. pendant longtemps, je trouvais que le rap québécois avait un peu de retard sur la 614. sonorité mainstream américaine. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y avait pas de... La musique avait changé beaucoup, mais Ouais. ici, elle n'avait pas encore changé. Eux C'est autres Mac- sont arrivés puis ils ont ramené C'est Mac Chab. ce nouveau vibe-là. Tu sais, c'est pour ça. Fait que c'est sûr que c'est venu probablement chercher une nouvelle génération. Mais c'est comme Exactement. Pi expliquait, tu sais, dans le fond, ils ont fait qu'est-ce que Dogmatic ont fait en 97. Ouais, c'est ça. Exact. Ils ont fait qu'est-ce que Casey Elemenopi a C'est fait ça. en 95, and so on, and so Mais on. tout à l'heure, C'est juste il que on est encore en train de rider cette vague-là. Voilà. Jusqu'à temps qu'il va y avoir un nouvel artiste qui va arriver puis qui Exact. va faire un update là, sur la sonorité du rap. C'est ça, c'est ça. Moi, la première claque que j'ai eue peut-être là, de ce qui se faisait de vraiment nouveau puis up-to-date avec ce qui se faisait ailleurs comme sonorité, qui sortait de notre génération de old-timers, ça a été LLA, là, Loud puis Loud Larry Adjust. Adjust. Tu sais, je me suis dit, OK, là, on vient de rentrer dans d'autres choses. Puis, tu sais, New wave. je n'ai pas vraiment aucune idée. Tu sais, j'étais déjà rendu trop vieux pour trop être dans clubs à ce Ouais. moment-là, puis tout le kit. Je ne sais pas qui a pu arriver en premier, qui a amené ce mood-là, mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, OK, là, c'est un autre level. Ça switch Exact. une autre. Tu sais. Exact. Chaque personne amène comme quelque chose aussi pour stay in touch with the world today. Tu sais. Ouais, ouais, Parce ouais. que ça, on peut pas non plus rester stock là, sur qu'est-ce qu'on faisait. Là. C'est Non, 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 vrai non. qu'avec Non. Ça remplace pas- LLA, ça remplace ça, pas c'est nous. ça, exactement. remplace pas nous. Dead Obies, puis moi je reviens à ça, Crime Grave. Crime Grave, c'était un album qui a changé la sonorité beaucoup. là. Beaucoup. Il n'y avait pas beaucoup de trap encore dans ce temps-là, puis lui, il est arrivé avec ça. puis- Soulja était plus boom bap rendu à Kim Grave. Là. non, Crime t'entends Grave, l'influence. c'était trap. Ben, c'est ça, il était plus boom bap. C'est ça. Tu voyais le switch. Là. T'entends l'influence
de la présence de Fade dans tous ses choix de prod. On est très proche du dubstep par des bouts. quasiment. C'est vrai, c'est dans le temps que le dubstep était très fort. Ah ouais, puis vrai, j'ai oublié ça. ça l'a propulsé. Moi, sitôt que j'ai entendu ça, je suis comme, oh, Ah, tu vois que on vient d'ouvrir les moteurs de la fusée. Là. Mais c'est ça qu'il faut, décolle. tu sais, c'est blow ça. up. Faut- Là, toi, tu as tourné avec Soulja, toi. T'as DJ pour Soulja. J'ai fait quelques shows avec lui. Là. J'ai pas comme fait de tournée complète, mais j'ai fait une couple de shows avec. Là. Ouais, 100%. On était à un show en Mauricie. Je pense qu'à Rivière-du-Loup aussi, il était là. Ouais, j'ai Encore fait une du loup. Ouais, non. C'est le début de son vraiment éclosion comme pop star. Là. Pas pop star, rock star. Ouais, Pop star, je trouve ça péjoratif. Rockstar. C'est pas ce que je voulais dire, c'est pas ce que je pense. Rap star. Ouais, Rock star. Rap star. Oui, rap star, oui. Rap mais star. tu sais, Ouais, je me rappelle, à un moment donné, on est allé au mais Saguenay, puis comprends. tu sais, quand on est arrivé, bon, on arrive, là, comme le monde commence à regarder et tout, puis quand Soulja est arrivé, tu t'as vu qu'il a comme attiré une bande de foule. Tu sais, j'avais jamais vu comme quelqu'un faire ça de même, là. Il a comme vraiment attiré, là, comme, t'as vu un mouvement de foule qui s'est fait vers lui quand il est rentré en arrière. Un là, tremblement de terre. Là. tu vois. Là, j'ai comme fait, OK, like, something's going on. man. Yeah. ouais. Du monde définitivement. de tous horizons aussi. Là, tu sais, du monde qui écoute pas de rap pantoute. Qui... Ah, ben ça, on s'en allait dans un show, en fait. On allait faire un Ok, show ok. au Saguenay. Puis, tu sais, c'est ça, il est comme rentré. Puis, j'ai comme vu, là, comme quand ils l'ont aperçu. Puis, j'ai fait, OK, il y a ce gars-là, he attracts people. Like. Yeah. Ouais. C'est le charisme, hein? Ouais, C'est définitivement. le charisme. là. Les gens s'identifient beaucoup, je pense, Ouais. aux lyrics. Tu sais, même si tu n'as pas nécessairement le Au style aussi. bagage de vie, puis je veux dire, de ce que j'ai entendu Saint-Lô raconter, ça a un parcours qui n'est pas nécessairement facile. Ah, puis on l'a vu. Puis, mais les gens qui n'ont pas eu nécessairement un parcours aussi difficile que lui, ses lyrics sont tellement prenants, puis il y a tellement d'émotivité là-dedans que les gens s'identifient super facilement, même s'ils ont eu une vie de gars de région ou des gens qui l'ont eu un peu plus facile. On dirait qu'il y a une présence émotive dans ces morceaux que les gens s'attachent beaucoup à ça. Puis, de ce que j'ai compris aussi, c'est puis de ce que j'ai vu, c'est un gars qui est quand même généreux avec son public quand c'est le temps de les rencontrer. Ça, je pense que ça aide beaucoup, beaucoup. Là. Une machine. Ah, puis comme on parlait de Snoop tantôt. Ça paraît, ça. Quand le gars, il prend pas le temps d'aller voir son monde après, là, d'habitude, le link, il se dissout plus facilement avec le temps. On parlait tantôt quand on parlait de Snoop, c'est Soulja qui fait la même affaire aussi. Parce que gars comme ma fille et la génération d'enfants qui embarquent, là, c'est une autre génération qui embarque dans son trip. Là. Fait que non, Soulja, il y a un peu quelque chose que Snoop il fait. Là. Il y a même Mojo, on va dire. C'est ça que je voulais dire. As-tu eu l'occasion d'aller dans les festivals un peu dans les dernières années, Métro, Non. toutes ces... T'as pas vu Métro? Non. Shit. Non, mais je sors pas beaucoup de Caesar's chez moi. laid back. I like being home. J'ai mon studio, j'ai ma piscine, j'ai mon gym, j'ai mon terrain de tennis. Fait que, tu sais, Posez, mon cher! j'ai pas besoin vraiment de rester sur le de bloc. sortir. Tu sais, Ouais. bon, tu sais, c'est ça. Là, j'ai comme tout à la maison. Mais you still outside. You still outside. T'es là durant les événements pareils, genre quand le team est là pour Bah, s'il y a de DJing, l'argent à t'es faire, là. ouais. Other than that, like, j'aime bien être à la maison, là, no cap. là. C'est vrai qu'on est bien à la maison à cette heure. T'es beaucoup dans les événements. Depuis plusieurs Ah, années, ouais, je te ouais, vois. ouais, ouais. Redman descend ou Smith. Ah ouais, Wesson. non, mais tu sais, je dis parce D12. qu'à la fin de la journée, je suis un fan de la culture, là, tu sais. Yeah. J'adore le hip-hop là, depuis que j'ai peut-être 4-5 ans. Là. Fait que, tu sais, toute ma vie, j'ai vraiment baigné là-dedans. Là. Et puis, tu sais, même à ce jour, je suis still up-to-date. Là. Tu sais, je veux dire, j'écoute les nouveaux trucs qui sortent puis tout. So, I really got some like, genuine love pour ça. Là. Je m'attends à ce que tu me répondes Snoop Dogg. Ben, je sais que c'est Snoop le Dogg. tien. Mais SD! si, LD? si, admettons, on le tassait de la photo juste pour une seconde. On le ramène? Yeah. Y a-tu Non, ça marche pas. un événement en particulier qui t'a marqué plus que les autres, un show de rap d'un Oh, artiste qui est venu? Cypress Hill. Le premier Cypress Cypress. Hill? Le premier Cypress. Lequel était ça? Pigeonnier? Ouais, Ouais. définitivement. Ça, c'était right. terrible. Parce que, en fait, quand j'étais jeune, à un moment donné, mon père, il a comme voulu m'éduquer sur Woodstock. Fait que là, une fin de semaine, là, il m'a fait écouter Woodstock 69. Ouais, le Jimi first- Hendrix, Joe First Cocker, one.
Janis Joplin, tous ces trucs-là. Puis la fin de semaine d'après, il m'a fait écouter Woodstock 94. Puis c'est là que j'ai découvert Cypress Hill. OK. So, j'ai fait, oh, c'est comme la façon qu'il 99, bougeait. ouais, Woodstock 99? 94, Woodstock 80. Ouais, il y a eu 94 aussi. Puis, Ok, je savais pas. Ouais, il y a eu trois. Il y en a eu ok, trois. ok. là. Il y a eu 69, 94, 99. 94, c'est lui que Green Day se font tirer de la De la mode, c'est ça, Oh exactement. my god, ok. Puis 99, c'est là où... Ça finit. Limp Bizkit. Limp Bizkit, ouais. Break stuff! Fait que c'est ça, fait que c'est là Oh que j'ai my God. découvert Cypress Hill. Puis tu sais, j'ai comme fait. Leur énergie en show est terrible. Là. C'est différent Ouais. de tout. Là. Puis pour ça, tu sais, je regardais beaucoup sur YouTube ou peu importe. Là, et puis je suis comme, wow, j'aimerais ça voir ça J'ai hâte à mercredi. en show. Fait que quand ils sont venus ici la première fois, là, j'étais comme. Puis il y avait. Muggs, il tourne plus, là, mais il était avec Julio G, qui est un OG West Coast. Là. Ah non. So, j'étais comme, wow, ça a été. Tu sais, le chemistry entre les deux, là, comment ils runnent leur truc. Là, tu sais, Performers, c'est dans les meilleurs. Là. On va commencer justement pour. Je trouve que ça fitait très bien, mais... ça, ouais. Je voulais juste faire une plug pour le Fuck Cancer 2025 avant qu'on tombe dans notre quiz. Cheer! Si vous n'avez pas acheté vos billets, faites-le. Disponible sur le pointdevente.com. Samedi le 28 juin, c'est la journée rap, la journée hip-hop du Fuck Cancer. On va être là. Black Tabou sera là, BRH, le Snake Rick l'entourage, Fragoulé, Mal accordé, G-Joker, God One aussi, le beatboxer avec Oakside. Et, bon, évidemment, barbecue. Je sais qu'il va y avoir des tatoueurs aussi sur place. La gang de la boutique à Guillaume, de graffeur. Big Game, rappelle-moi le nom de la boutique. Art Control, c'est ça? Contrôle, c'est bien ça. Art Control. Et le dimanche, c'est en version QC Rock City. Ska Sound System, Capable, Panic Attack, No Step Back, We Told You So, Ooch et The Sidewinders. Les billets sont disponibles sur le pointdevente.com les 28 et 29 juin à la source de la Martinière. Fuck Cancer 2025. Ce sera la 3e édition déjà. Yes, déjà. Puis c'est pour un centre palliatif qui donne des soins de l'accompagnement pour les enfants atteints du cancer. Donc, pas besoin de vous dire que c'est une très, très, très belle cause. Quand t'as dit Québec Rock City, j'avais gros camion dans la tête, je sais pas pourquoi. Je me dis, est-ce une line-up? On fait ça ou ça, mais là, vu que dans la vault, l'ordinateur, il ne marche pas, on va faire le ça ou ça ici, mon gars. Ah ouais, c'est live. C'est live. Es-tu prêt? Quand tu veux. Bro. Là, j'ai ouvert la page, j'espère que tu les as pas vus. J'ai rien vu, C'est but sûr? I'm ready. Ok. I stay ready so I don't have to get ready. Yeah, facts. Dans le fond, je te pose ça ou ça. Tu me dis lequel que tu veux entre les deux, OK? OK. Je me tiens proche des effets sonores. Oui, s'il vous plaît. E40 ou Spice One? E40. Pourquoi? Spice One a fait un truc fucked up à un gars que je connais. Ah! Street Talk. Je vais pas dire le nom pour pas. Mais, Non, no name. mais Vas-y. dans le fond, là, il y a un gars que je connais qui est one of my brothers. Il avait acheté un verse à Spice One. Il a envoyé le bread. Soit Spice One, il n'a jamais envoyé le verse. Je m'attendais pas à cette réponse-là, mais Ouais, j'adore. non, Comment straight ça que c'est... Les gars ont faim. Les gars ont fain. Les gars ont faim. Il était là, il insistait. Là. Le gars, il m'envoyait toujours les emails. Il me disait pour que je traduise. Là, puis Ouais. tout. Là, puis là, il dit OK, genre, tu peux-tu me faire le. Il dit je te fais en spécial, mais il faut vraiment que tu me vires l'argent là, tout de suite. Ah, il mettait la pression pour le Ouais, cash. ouais, ok. c'est ça. Il mettait beaucoup de pression. Ok, Là. ok. Fait que là, Bel job de fraude. là. Le gars, il était pas sûr si ça. Fait que là, quand il répondait pas, là, Spice One, là, il revenait à la charge. Puis, t'as-tu pris ta décision? Bullying shit, là, quasiment. Là, ouais. Fait que là, obviously, Spice One, il était tout content. Là, il a envoyé le bread. Là, il dit, parce que c'est ça, aux États-Unis, ici, on l'a pas, là, mais c'est Cash App. Cash App, oui, c'est vrai. Cash App, Très fort, Cash Zelle, App. Venmo. Non, ici, ça rentre pas. Là. Mais fait que là, mon ami dit ouais, il dit c'est quoi ça? Je dis ouais, j'explique dans le Cash App, si ça, non, on n'a pas ça. J'ai dit nous, on pourrait le faire. Puis nous, on peut pas faire là, de virement Interac là-bas. C'est vrai. Fait que tu sais, il y avait juste PayPal. Fait que là, Ça marche. il a dit ah non, PayPal, là, je suis pas trop down avec ça. Fait pas que de là, j'ai compte. comme fait OK. Fait que j'ai comme fait OK, non, c'est réel. Mais après ça, il rappelle OK, tu sais quoi, mon ami a PayPal, Fait il a envoyé le bread, puis il a jamais envoyé le verse. So. My God, bon ben. Il faut lire, il aurait fait ouh. Non, E40. Mais E40 est dope. Même regardless from that, like Icon. E40, j'adore ouais. E40, 100%. Très authentique. The Game ou YG? YG.
Ouais, YG? The Game, man. The Game, il y a eu les 2 premiers albums, j'ai adoré. Moi, c'est Documentary. Ouais. Après, un petit peu moins, but like, he's just doing weird stuff sur Ouais. Internet. Like. Ouais. Moi, je trouve que genre, quand il revient sur 50 puis The Game, parce que là, tu cours. Quand il revient sur 50 puis Dr. Dre, moi, je trouve que c'est du cloud chasing quand il fait ça. Ouais, ben, il est toujours en train de faire des affaires bizarres, ça. C'est ça. Yo, man, Mais j'ai adoré Documentary puis Devil Advocate, j'ai adoré. Ouais, J'adore cet album-là terrible. fais jaser parce que tu fais de la bonne musique. c'est ça. Mais YG, j'avais bien aimé le premier album. En fait, YG, j'ai connu avant qu'il soit connu, mais j'aimais pas sa musique. Il était pas encore on point. Ouais. Puis j'étais à Miami. Un gangbanger, il rappe, c'était pas rapper. J'étais à Miami pendant un temps. Mhm. Puis il y avait c'était juste avant que l'album sorte, là, comme 2 ou 3 semaines, et ça jouait beaucoup, partout, everywhere. Fait que j'ai quand même fini par catch up. Là. Ah, j'aime le vibe. Parce que même Mustard, je l'aimais pas non plus. Maintenant, j'adore, là, mais j'aimais pas les beats de Mustard avant. Ok, Fait que là- YG t'es avec Mustard dans le fond. Ouais, Ok, le ok. premier album c'est YG Mustard. Là. Fou, man. Puis à Miami, tout le monde écoutait ça. Fait que l'album est sorti, puis j'ai fait wow. Puis, parce qu'il y avait un track dessus, là, ils ont repris un beat de Dogtown. Ça, c'était bold, ça, comme move. là. Puis c'est le beat de piano qui est sur Dog Food, mais ils l'ont fait à la saveur actuelle avec les drums bouncy Oui, puis oui. tout. J'ai fait Let's wow. Play House. Let's Play House. C'est ça. There's like too many music. bonne réponse. Ouais, Let's Play ouais, House. YG. Fait que c'est pour ça YG, Je suis d'accord avec fait que je YG. suis tombé là-dessus. Là. J'ai fait damn, c'est la West Coast is back. Puis ce que j'aimais aussi, c'est que, tu sais, parce que le problème qu'on a toujours eu en West Coast, c'est que il y a toujours eu le préjugé il faut que ce soit du G-Funk, il faut que ce soit ce son-là. Ouais. ok, Ouais, les l'étiquette, palmiers, le l'étiquette, lowrider. ouais. Fait que Ouais. dès qu'un artiste West Coast arrive puis sortait un truc qui n'était pas ça, personne ne voulait l'écouter. Fait que ça tombait nulle part. Fait que, mais en même temps, plus personne voulait écouter de G-Funk. Fait qu'après ça, ils sont arrivés avec un nouveau son, qui est le nouveau son du West Coast. So, une sonorité originale qui était différente là, du trap et de toutes les autres affaires. De- Fait que c'était vraiment un truc West Coast, like the West Coast thing, mais qui n'était pas non plus ce que les autres avaient fait. Fait que c'est YG. Excellente réponse, bro. Je t'en pousse un deep. Vas-y. Above the Law ou Souls of Mischief? Oh, Above the Law. Above the Law? Oh, Above the Law. Inventors of G-Funk. Uncle Sam's Curse? 100%. Right. T'es avec les valeurs sûres. On restait aux States, mais on va y aller un peu ailleurs. 36 Mafia ou Bone Thugs and Harmony? J'aime ça quand il dit Une réflexion, c'est là où est-ce qu'on dirait shots? Yeah! Oui! Il va pas des bouteilles un peu. là. Overall, sur l'ensemble, j'irais avec 3-6. Moi Oh, tout. 3-6, oui. Moi tout, j'adore mieux Parce que, j'ai vu 36 je Mafia. sais pas, après, j'ai comme perdu un peu là, qu'est-ce qui s'est passé avec Bone Thugs. Des là. chicanes, J'ai, un aptitude, ouais. Non, là, au niveau de la musique. Ok. Mais, tu sais, parce que en fait, c'est comme une courbe, là, comme le début de Bone Thugs était terrible. Là, Ouais, avec Eazy. Faces of Death, après Creeping on the Chroma, puis l'autre, le East 99, là, bon, rien à dire. Tandis que dans ces années-là, 3-6, la musique était comme un peu bizarre. Mais après. Oui, c'était expérimental. Mais là. après, ça a comme été l'inverse. Là, tu sais, la musique de Bone Thugs, j'ai comme moins accroché. Tandis que 3-6. Les beefs à l'interne sont venus un peu fuck up l'affaire de Peut-être. Bone Le Thugs. vibe, tout. Tandis que 3-6, eux autres, ils étaient comme sur un rise. Là. Ouais. Puis à un Hey, moment Papa donné- Maca, là. Papa Ouais, Maca, ça, là. ça, Ouais, c'est- tu vois la c'est ça. Puis différence. moi, justement, avant, je disais, j'aime pas 3-6. Mhm. Nanana. Mais là, après ça, quand ils sont arrivés à. Puis il y a un autre, c'est pas un album de 3-6, mais C'est Hot- c'était eux, c'était Ah, le Hip affilié. Hop Pimp? Non, c'était Tear the Club Up Thugs. Oui. C'est très, c'est très Oh. obscur, là. Ouais. Mais Puis c'est un album, c'est un groupe. C'était les mêmes gars, genre, mais ils s'appelaient Tear the Club Up Thugs. Puis il y avait. Ça va être dangereux, ça. Ça sonnait là, tellement. Là, j'imagine que Memphis, là, la façon que j'imagine Memphis, j'imagine que c'est un endroit où est-ce que c'est humide partout. Là. Puis t'entends la sonorité de cet album-là, là, puis t'as l'impression que c'est humide, puis pack. Ouais. Tu sais, c'est La like- swamp. Ouais, exactement. Ouais, exactement. Dans exactement. la swamp. Exactement. Ouais, Ça, j'ai ouais. fait wow. Puis il y avait un track avec Lil Wayne, avec Juvenile. Sure, cash C'est money. ça. C'est ça, le track s'appelait Hypnotize Cash Money. Puis il y avait un autre track, là. En tout cas, il avait pris le sample de Triggerman. Terrible. Fait que c'est là que j'ai comme fait oh, man, finalement, ces gars-là ont quelque chose. Tu sais quoi que moi je trouve que 36 il pèse plus que Bone Thugs un peu à cause d'un gars, Project Pat. Ouais, mais
Moi, j'ai toujours aimé le style à Project Pat dans Naptup, puis 36 Mafia, il a mis beaucoup de l'avant, fait que c'est pour ça que moi, je le mets Project Pat beaucoup avec 36. Oh, Project, il est fort. Ouais, j'adore Project Pat. Moi, je joue avec Bone Thugs. Ouais, mais tu sais, comme tu ouais. dis, c'est respectable. Mais moi, c'est vraiment en cause C'est que deux bons choix. c'est Ouais, le choix. début puis la fin. Très bonne là, question. tu sais, que- Right. Mais overall, Malgré que leur je versus pense a pris en marde. mais je pense que 36 ont eu plus d'influence en plus sur la musique en général. Parce que even to this day, t'écoutes des trucs là, puis là tu vois, oh shit, ils ont samplé un beat de 36. Oh, ils ont pris le flow de Juicy J en 1997. Il y a cette influence-là. Il y a un gars de Memphis, son nom il m'échappe, là, mais il travaille beaucoup avec Glorilla. Puis tu vois l'influence de 100%. 36 Mafia à 100%. On reste avec des Down South. UGK ou Outkast? UGK. Underground Kings? Ah! Avoue que celle-là, ça t'a touché, celle-là. Non, c'est UGK. Really? Moi, tu sais, j'aime mieux Pimp C puis Bun B. J'adore Pimp C puis Bun B. Non, mais Mais malgré Big Boy puis... Bun B is my guy. J'ai rencontré une fois, mais on a chillé. Non! Ouais, j'ai déjà chillé avec Odag. Ouais, c'est 100%, Gumball Exact. 3000. Ouais, t'étais là. Ouais, ouais. C'est ça, bon, 100%. DJ Muggs. puis, Muggs était là. Bizarre, je pense aussi. Non, c'était pas Bizarre, c'était Muggs Bun B. Puis, Right, ouais, right. c'était- Bizarre était avec Exhibit. Dans Exhibit, c'est pas pointé. Tout le monde s'était pointé pour Exhibit. Non, mais Exhibit, c'est pas là. Mais il est revenu dans un autre event. Ok, Ouais, il est revenu après. Ouais, avec Bizarre, mais ça, c'était plus le Gumball. C'est ça, Mais ouais, non, mais c'est ça. Puis, j'ai une bonne OK, discussion fait que avec Bun B. même Southern Playalistic Cadillac Music, Je savais que c'était un gros débat. ATLiens et Aquemini. C'est mes trucs- Non, mais parce qu'il faut y aller overall. Les 3 premiers d'Outkast, je les adore. Ouais. Mais après ça, Andrew 3000, il est devenu bizarre. Ça, c'est à cause d'Erika Badu, ça. Ça, Stankonia, c'est à cause d'Erika Badou. Stankonia, c'est comme début de la fin. Ouais. Mais tu connais-tu la légende urbaine que si quand tu dippes dans Erika Badu, tu changes tout? Ouais. Sans joke, c'est là. ça. Mais tandis que tu sais, UGK ils Got magic. ont toujours été fidèles à leur style. Puis, tu sais, c'est comme le slow laid back Texas sound. Ah, c'est terrible. J'ai vu une affaire en live tellement hard avec C'était pas Erykah trop de lit, Badu. ça, Frank? C'est bon. J'étais à Washington, j'étais allé à un spectacle, c'était Common. Ok. Common au moment où il était avec Erykah Badu. Et Je voilà, peux dire, un autre qui dip dans les le- premières parties, c'était Talib Kweli puis Gangstar. Donnait la qualité de spectacle. Puis à la fin du set de Common, c'était l'époque de Electric Circus, à la fin du set, ils ont ressorti puis ils ont fait un genre de medley de History of Hip Hop. Ils ont fait des tracks live, là. Wu-Tang Clan ain't nothing to fuck with. Erykah Badu rappait. Hey, man, Ouais, dope. Oh, Erika Badu, man. Yeah. c'était Moi- tellement hard, là. Ah, elle est forte. Ah, j'en doute pas. Moi aussi, je déprès. Nipsey Hussle ou Kendrick Lamar? Ah, Nipsey. Ouais? Nipsey. Rest in peace, Nipsey. 100%. Ça, c'est des trucs qu'on voit pas nécessairement au Québec, là. Des artistes qui vont se permettre de reprendre une chanson Non. d'un autre artiste qu'ils aimaient beaucoup. Je pense que j'ai vu au Gala Dynasty Mackie Lavender qui a repris Pas de Chilling de Rain Man. Nice, ça c'est dope. Puis, Ça vaut la peine d'être, ça vaut la peine d'être refait. Yo, man, il le fait bien. Il là. l'a bien fait? Il le fait très, très Si tu bien. l'as bien fait, je Il était avec respecte. Scandal aussi, je pense, sur la scène, si je me trompe pas. Scandal, quelle belle femme. Beaucoup d'MC aussi. Mais moi, en tout cas, quand quelqu'un ajoute ça à son spectacle, je trouve que ça amène quelque chose. Tu sais, ça te permet de découvrir c'est qui les influences de l'artiste. Ah, mais oui, c'est tout Mais ça va peut-être commencer justement aujourd'hui, cette affaire-là, de rendre hommage à des affaires du passé. Peut-être que c'est juste encore trop jeune. Tu sais. Moi, ce que je t'ai dit que j'ai vu, c'était en 2003, admettons. La communauté hip-hop est déjà très vieille. Tu sais, les personnes qui faisaient le show à ce moment-là avaient déjà vu depuis longtemps dans leur enfance des Run DMC ou des LL Cool J ou ces affaires-là. Là, on est rendu là, à la génération suivante, là, qui vont peut-être pouvoir faire du Mosaïen ou du Sans Pression, du Rain Man. Ben, c'est ça. Tu sais, mettons, le gars, il a 4-5 morceaux sur son petit EP, puis il dit « Ah, il y en a 3 que j'aime faire en show. » Puis là, il me manquerait un 3-4 minutes pour combler le temps que j'ai de besoin. Si tu veux reprendre une chanson d'un artiste que t'aimes beaucoup, puis que tu le fais bien, tu le fais dans le respect, why not, man? Ben oui, Tant que tu donnes un bon Quand show. c'est bien fait, Snoop Dogg avec Lottie Dottie de Ben Slick ouais. Rick. Sleeper. Ben ouais, Ouais, mais ben ouais. Snoop avait toujours une reprise sur ses albums. Sur Dogfather, il avait repris
Vapors. Sur l'autre, il avait repris Gangsta Gangsta. Il avait repris aussi l'autre track de KRS-One, Love's Gonna Get You. Ouais. Il y a toujours là-dedans. If you don't like it, eat a dick. Oh, and if you don't like it, eat J'avais a You Can dick. Suck It dans Non, la non, non, c'est dans l'autre, dans ouais, l'autre. This is okay. Still getting more Slick Rick, and for those who don't like it, eat a dick. As we go a little something like this. No. J'en ai 2 derniers après ça, on continue à trouver. Daz ou DJ Quick? Je savais qu'il y a dessus des boutons là, hein, puis il avait là. DJ Quick. DJ Quick, oh! Beau move! Malgré que Daz, beaucoup gros talent, j'adore. En fait, Daz, ouais. mais Daz, parce que moi j'ai vraiment est écouté pas peureux. tout ce que Daz a fait de A à Z. Là. Ouais. Mais des fois, Daz, il va juste sortir pour sortir. Ouais. J'ai l'impression. T'sais. Oui, c'est Il va pas vrai. sortir nécessairement. Mais Quick, c'est comme un musicien. Là. Je regardais un truc, là, puis il te parlait là, genre des progressions d'accords. là, Puis, I was like mind blown. C'est un alchimiste. C'est un Yeah, c'est alchimiste. ça, c'est ça. Right, mais dog food. Mais Daz, Il y a encore un astérix. Daz a des énormes classiques. Puis, Oui. il a produit beaucoup sur All Eyes on Me, Dog Food, Doggy Style, Des gros Chronic. classiques. Ouais. T'sais, définitivement, ça, c'est. Revenge, c'est- retaliation, and get back. C'est ça, mais le musicianship de DJ Quick. Parce que moi, j'aime beaucoup le musicianship aussi. C'est pas juste de dire prends un lot puis rappe dessus. Là, comme de le voir parler. Là, il connaît ses machines, là, les Rhodes Piano, toutes ces choses. Yeah. The All Package Deal. Faut que je t'admette que quand on est arrivé au centre Vidéotron l'année passée, on était en train de se était là. commander de la bière quand le show de DJ Quick a C'est fini. vrai, il était là. On était en tabarnak. Mais il a fait plus comme un DJ set que de Ouais, rapper ses je tracks. sais, Ouais. je sais. Mais quand même, tu sais. Mais ouais. On entendait ce qui se Puis, passait, on était en train de se commander de la bouffe. L'affaire de DJ Ah Quick, ouais, plus vite. c'est que DJ Quick, il y a beaucoup de gens qui savent pas des choses que DJ Quick a faites. Lui, il a beaucoup sa main sur plein d'affaires Oui. que personne ne sait. Produce. C'est ça. Fait que- Ça, c'est quelque chose à laquel tu es très attentif. Hein? Tout comme Les bien credits, dit, les credits. l'alchimie, puis Ouais. la production. Oh yeah, tout mais oui, bien sûr. Moi, l'aspect. je suis un gars de beat puis de musique. Là, Puis de studio. de studio, tout ça. Là. Bon, oui. Avant, sur un track, là, I'm sorry for what I'm gonna say, la dernière chose que j'écoute, c'est les lyrics. Moi, j'aime la Non, musique. c'est Je correct. vais écouter le mix des lyrics. Je vais écouter les effets sur les voix. Je vais écouter comment les voix sonnent avant d'écouter qu'est-ce que la personne dit. Tu sais, as a matter of fact, récemment, je me rendais compte que j'écoute pas tant de rappers que ça. En réalité, moi, ce que j'écoute, c'est les producteurs. Tu sais, par exemple, mettons, Future sort un album. La première chose que je fais, c'est regarder qui a fait les beats. Puis si je vois, oh shit, c'est lui qui a fait les beats, là, je vais faire ça, va être un bon album. Puis là, tu vas chercher les tracks. C'est ça, où je vais faire. J'ai hâte que cet album-là sorte Ok. parce que je sais que ce rapper-là travaille avec tel producer. Et puis, un des seuls que ça fait pas ça, c'est Snoop. Que Snoop, je vais l'écouter vraiment pour lui. C'est intéressant. C'est intéressant. Comme... C'est les lyrics toujours. Mais il faut qu'il y ait des bons beats. Sinon, c'est sûr que c'est difficile. Une des raisons pourquoi Nas, j'ai pas toujours été capable de suivre son parcours tout le long. Je trouve que Illmatic, tous les beats pour moi étaient terribles. Avec Large Pro, puis avec DJ Premier, Pete Rock, Q-Tip. Puis d'autres albums que je trouvais. C'était. Voilà. Celui-là où est-ce qu'il y avait. Je pense que c'est Nostradamus. Nostradamus. Tu viens de me le donner, puis. En fait, le dernier, c'était Cypress Hill contre The Far Side. Cypress Hill. Ouais, c'est, mais je savais qu'il est facile de même, mais je l'ai changé. c'est sûr. Fait que je l'ai changé, je savais qu'il a donné Cypress. Mais vu que tu parlais de beat, Just Blaze ou Pete Rock? Pete Rock. Tu vois Pete Rock? Pete Rock. Oh, Pete Rock. Malgré que Just Blaze, il a fait quand même des gros bangers. Ouais. Ouais, mais Pete Rock, c'est Pete Rock. Ouais. OK. Quand il va essayer de faire ça, je peux pas te Ouais, puis quel dommage le beef entre Pete Rock et CL Smooth. Oui. On a perdu Reminisce. des années de musique classique à cause de ça. Là. Excellent ça ou ça, man. Bonne réponse. J'ai toujours les bonnes réponses. You got it. Snoop Dogg. Yeah. Hey, moi, je veux pas qu'on oublie Scarlito, Ouais. Oui. projet. Ouais, c'est un de mes boys. C'est un gars West Coast à fond. Là, fait que Yeah. j'ai fait. Je fais tous ces beats, là, dans le fond. Là, fait que, je fais différents styles de beats, mais pour lui, je reviens vraiment là, comme dans les vibes là, 90s West Coast. Fait que, si vous aimez là, le 90s West Coast, là, go check that out. Là, c'est sur Spotify. Puis tout, là. Toujours un plaisir de travailler avec lui. On fait les. Le nom de l'album? Scarlifornia Love. Parce que lui, c'est un autre gars qui est au West Coast. C'est pour ça qu'on a bien connecté. Là. J'ai connu peut-être 10 ans, je le connais.
Puis c'est ça, on a juste connecté parce que lui, c'était le premier gars que j'ai rencontré puis qui écoutait le même Chicano rap que moi j'écoutais. Like, des affaires que personne connaît réellement. Là. Puis là, il me parlait de trucs que juste moi, genre, c'était dans In My World. Yeah. Puis Il est rentré dans ton monde, puis il dit, ouais, je connais ça, je c'est connais ça. ça. Puis gars, là, il y c'est avait bon, les ça. CD puis tout, puis il savait de quoi il parlait. J'ai comme, OK, this guy knows. C'est un gars de Québec, est-ce Ouais, que c'est un gars de Québec. Ok, ouais, ouais. nice, nice. Puis j'ai comme fait, ah, man, this guy cool. So, on a ridé ensemble depuis. Là, yeah. Yeah, what up, Scarlito? Yes, man. On a le Red Sea Tata, man. You already know? De plus en plus, on va voir des artistes comme ça, comme Scarlito, je pense. Puis, Une vibe. ouais, exact. Une autre vibe. Oui, rapquet, mais pas le Ouais, style non, lui, il est dans rapquet. son vent. Il est dans C'est son, ça, il est là. dans son monde. Là, puis, tu sais, C'est on ça. s'est déjà pogné en studio plein de fois. Je dis, bro, man. T'es pas yes man, c'est quelque chose Il qui- dit, je ça. m'en fous, là, je veux C'est ça, faire tu ça vas de dire. même. Là, tu sais, tu devrais peut-être faire. Ah, je m'en fous, là, je vais le faire comme ça. C'est ça que j'aime. C'est il le fait pour lui. Fait, que, tu sais, Ah c'est oui, un respect pour ça. Là, tu sais. c'est nice, ça. Mais, En ce moment, qu'est-ce que tu surveilles au niveau musical? Qu'est-ce que tu écoutes ce temps-ci? Là? Si je check ton phone, là, c'est quoi les playlist. morceaux? là? Spotify ou Apple? Snoop Dogg. Oh, oui, il est là, c'est ça. non, on va regarder qu'est-ce que j'écoutais. Ça, c'est une bonne question à poser. Qu'est-ce qui t'a appelé? C'est quoi les 5 derniers morceaux? Oui. Si les écoutés? C'est une bonne question. On veut ton historique. Moi, c'est Pulse of the Rhyme de Ice-T. For real? Ouais, moi, je suis... On the other side. C'est qui? The Doors! Oh! Oh! Le gars, il est... Ouais, moi Attends, aussi, je suis deep dans worldwide, The Doors. good! The Doors, c'est mon groupe préféré. Là. Yeah, man, c'est dope. hein, The ça. Doors. Moi, je suis encore dans le old school boom bap. Ah, bah ouais. On s'était loué un Coast chalet un Contra. moment donné à Baie-Saint-Paul avec les femmes et les enfants, tu sais, puis là, on était sur le parterre en esti, les boys, tu sais, puis là, il y avait une table de billard, puis on écoutait des Doors dans le fond. Il était 3 h du matin, puis là, les femmes étaient là, les gars, ça vous tente pas d'aller vous coucher? Là? Non, The Doors. The Doors, c'est Jim Morrison, ça, hein? Jim Morrison, ouais, c'est ça. C'est ça, c'est Jim Morrison, The Doors. Ah, ça. The Doors. ça, John c'est- Morrison, c'est le lutteur, ça. C'est le gars qui essaie de le copier. Non, The Doors, c'est. Riders on the Storm. une connais autre, pas les une autre, noms une des autre tracks. ligue. Une autre ligue. Ça, Right. c'est- Mais c'est une ambiance en soi. Là. Tu payes sur play puis No skip. tu descends. Mais c'était une autre époque, la musique qui se faisait Ouais. dans ce temps-là aussi. Là. C'est plus. C'était plus psychédélique un peu? Pas psychédélique, mais tu genre... C'était des- hard. Ah oui. Ouais, C'était ouais. hard. Psychédélique. Ouais, psychédélique, ouais, je sais, puis on va... Ouais, mais eux, il y avait une sonorité différente. Là. C'était comme. Il a sorti des grosses affaires dans ces quelques Il années-là. n'a pas été là longtemps. Le premier non, album, non, il est sorti non. en 1967, puis lui, il est mort en 71. Ouais, c'est Fait que ça. c'est 4 ans. Wow! Fait qu'en 4 ans, c'est devenu comme une légende Ouais. là, de laquelle on parle encore Comme aujourd'hui. Kurt ouais, Cobain, ouais. un peu? Ah, plus gros. Plus gros que Ouais, Kurt peut-être Cobain? plus Ouais, gros, ouais. Ce qui est fascinant là-dedans, c'est que ça a tellement bien vieilli. Tu sais, c'est un peu comme, t'écoutes, tu parlais de Led Zepp tantôt. C'est un peu comme c'est ces parler de années-là, Jimi là. Hendrix. Ouais, c'est ces ça. années-là. Même c'est ces affaire. années-là, c'est ce Même- temps-là. C'est ça, Ah oui, bro. c'est ça. L'empreinte est... Black Sabbath. C'est un fossile direct, là, tu sais. Tu sais, ils sont juste arrivés, ils ont fait leur truc. Ça a duré 4 ans, là, leur run. là. C'était pas long, là. C'était pas long, puis c'était des gamins là, qui avaient même pas 20 ans. Je veux dire, Jim est mort à 27. Ça veut dire qu'il avait 23 ans là, quand le Jeune. premier album est sorti. Fou. Il a fait ça 23 à 27 ans, gone. Mais son legacy est là pour toujours. Là. Une run comme Tupac. Ouais. Un legend run comme Tupac. Ouais, quelque chose comme ça. Ouais, même Mais moins long que Tupac. Moins long, parce que Ouais. lui, c'était vraiment 4 ans. Là. Ouais. Puis il a sorti plein d'albums en 4 ans. Là. Je pense qu'ils en ont 4 ou 5 là, en 4 ans. Là. Fait que c'est comme. Non, c'est incroyable. Là. Y a-tu des artistes que tu nous dirais là, à surveiller pour cet été? Ça s'en vient? Snake. Ou... Ouais. Bon, on va y aller avec la famille. là. J'ai donné celle-là! C'est Snake. Non, c'est ça. Non, Snake, il y a un album qui s'en vient. Là, qui, Yeah. une belle plume. là. J'ai fait une coupe de scratch là-dessus. Chier. Puis la pochette de l'album est terrible, là, avec le concept là, de Nevermind. Oui. là. Un billet de 100 canadien. Là. Oui, oui, avec J'ai le trouvé bébé. ça- Puis le bébé avec la cagoule, là, c'est terrible. C'était nous qui a fait le cover? J'ai aucune idée qui a Aucune fait idée? ça. On va lui demander, mais qu'on va voir ça. Mais non, c'est ça. Non, c'est un album à surveiller. Là. Other than that, là, moi, j'écoute, tu sais, comme si on parle de rap, moi j'écoute plus mes trucs, là, Chicano rap, West Coast, tout ça, même pas trop connu. Là. Mais Comme. j'écoute des gars qui sont comme King Lil G, Young Drummer Boy. C'est pas des noms qui sont tant connus ici, là, mais Les gars qui ont fait la tune avec Shaquille O'Neal, c'est comment ça s'appelle encore?
Oh, bon, tu vois, Coyote. Ouais, Coyote. Coyote, tu vois. ça? Bon, ils ont sorti un Ouais. truc hier avec justement Drummer Boy, là, Ils sont forts, sur un beat Coyote. de Mobb Deep. Là. Ouais, ils sont très forts. Très forts. D'ailleurs, Ils ils sont font, très forts. ils font une espèce de. Tu sais, dans le morceau avec Shaquille, Ah, man, c'était bien il y a une barre, genre, ils font référence. Une couple de tracks. Hoo-ha! Ouais, c'est ça, mais genre, ils font une référence, genre, ils disent You're a Frenchie. Tu sais, c'est comme un diss, dans le fond, qu'ils font. Là, le morceau, c'est un. Comment est-ce qu'on appelle ça? Un ego trip, si on veut. Là. Ouais. J'ai bien aimé. Il joue dans ma playlist régulièrement. Puis, je me posais justement la question, eux autres, c'est-tu des gars qui étaient. Je sais pas si tu les connais davantage. C'est-tu des gars qui étaient sur la scène déjà depuis longtemps ou. Non, moi, je les ai vus apparaître il y a peut-être 5-6 ans. OK. Parce qu'ils ont fait un track, puis ils ont samplé Kid Frost. Ils ont samplé la OK. race. Fait que j'ai comme fait, oh, like, why you do that? Ouais. C'est comme un Ne fais morceau. pas ça! C'est comme un morceau intouchable. là, Ouais. tu sais. Ton tout, là! Fait que j'ai comme j'ai tourné mon oreille à eux à cause de ça, en fait. L'ont-tu bien fait? Ouais. Ok. Mais c'est un autre vibe, là, tu sais, ils l'ont switché West Coast, puis tu sais, ils parlent plus de party and hose, là, que Ouais. de faire un truc, là. Mais, tu sais, je veux dire, again, la production, c'est intéressant de voir comment ils ont flippé la race, Ok. là, pour faire C'est un nice, West ça. Coast actuel, là. Ok. So, yeah. C'est respectable. Ouais, fuck with them. Yeah. Est-ce que tu suis la saga de la cour de Didi? De Didi? Ah, yeah, ouais. Parce que là, Ouais, ça a c'est commencé, Ça a commencé, l'interrogatoire ouais. de. Ouais. Mais Maxdo, hier, l'écoutait quand on était en meeting. Puis Ouais. j'entendais des affaires. Je me disais, pourquoi t'écoutes Maxdo? Il me disait, ils sont en cours Ouais, avec Didi. m'a envoyé la vidéo, justement. Fait que, ouais. Man. Est-ce que tu suis un peu qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est crazy un peu, hein? Ouais, mais you know, c'est Hollywood, c'est... Je veux dire, je pense que tout le monde qui est dans ce milieu-là, là-bas, là, il fait des trucs de même. Ouais, Tu sais, sont- c'est pas, sont freaks. c'est pas un truc exceptionnel, là. Non. Moi, New York, je préfère suivre les New York Knicks. Next! Ça. That's my guy! Ouais, 100%. C'est ton année. Ah, C'est ton oui! année. Tout le monde tombe, les Knicks passent. Oh, Spike Lee de bonne humeur. Puis Big M aussi. Les gars aussi. Non, il y a pas Pas juste ça. battu c'est ça. Celtics, mais oui, sans Tatum. Mais yo, New York. Hier, là, j'ai vu quelques vidéos à matin, là. Spike va pouvoir libérer sa chaise après. S'il gagne la finale, Spike peut mourir en paix. Hey, c'est depuis 1973 qu'ils n'ont pas gagné de championship. C'est Ah ouais, hein? Peut-être t'es pas trop déçu pour les Lakers avec Luka et tout, puis LeBron James? Moi, je suis Lakers tout le temps. Ouais, je Peu sais que importe t'es ce qui Lakers. arrive, là. Ouais, Fait que, LA. je vais être Lakers tout le temps. Yes. Mais- It's so good, je continue à les rep. Ben oui, là, ben oui. là, donc. Ben, j'ai vu qu'il y a une photo que les fans des Lakers et les Knicks ils sont ensemble, vu que. C'est contre quelle équipe? Je pense que c'est Ant-Man, dans le fond. OK. Vu que, dans le fond, Ant-Man, il a battu les Lakers. Là, c'est qui a battu en demi-finale? Là, j'ai un fucking blanc. Moi aussi. Les Warriors. Ouais, à cause que. Ouais. Oui, à cause que. Il a battu les Warriors. Fait que là, les Ouais, fans des mais c'est- Lakers c'est- sont contre. Mais sont c'est souvent avec les ça Knicks qui pour arrive, là. Tu sais, quand, Ouais. mettons, là, une équipe élimine la tienne, ben là, genre, tu vas vas backer relate les- avec ouais. ceux-là qui vont, pour qu'ils éliminent ceux-là qui ont éliminé la tienne. Parce qu'on voit la Ah ouais, finale, ouais. on voit la finale Wolves contre les Knicks. Et là, je vais te dire une affaire, là, la NBA veulent Ah, que que New New York. York reste dans la photo parce que les équipes qui restent, c'est Oklahoma City. Bon, OK, il y a Denver qui est quand même assez gros comme Ouais, marché, mais Joker. Minneapolis puis Indianapolis, C'est du marché, ça. c'est des petits marchés. Il faut pas que New York débarque de là. Tu sais. Ouais, parce qu'ils Ils doivent espérer que Denver passe. Là. Ouais, c'est ça, parce qu'ils veulent New Commencer York, avec Denver. des villes grosses comme Québec esti, dans le reste des Ouais, c'est. Ah, mais T-Wolves, il mérite la victoire, puis les Pacers aussi. Définitivement, mais ça reste un petit marché. C'est du marché. C'est vrai, ça. Non, il y a pas toujours là, les chiffres, là. En gardant ouais, New ouais, York ouais. dans la photo, ben, t'as des codes d'écoute qui suivent. Qui vont être... Ouais, c'est ça, parce qu'il faut pas oublier, là, s'il y a une grosse équipe qui disparaît, ouais, tu sais, tu vas avoir le monde qui vont suivre, mais c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup de monde là, qui vont Les commanditaires aiment pas ça. qui vont pas écouter. là. Ça, exact. Il n'y a personne d'autre qui prend pour Timberwolves si autre que le monde de basket. C'est ça, Saint-Paul exactement. puis C'est Ouais. ça, exactement. C'est des équipes plus locales. Là. Ça fait le tour, messieurs. Crazy Podcast! Pixies, merci pour ta présence Merci pour à l'invitation. l'émission, On fait ça Scarlito. n'importe quand, bro? Anytime. On lance l'invitation à Scarlito si jamais vous Snake avez aussi. l'occasion, à Snake Tout le aussi. monde, ouais, ouais. C'est que ça s'en vient, on l'annonce pas tout de suite, mais ça s'en vient. Et puis, ben, j'imagine qu'on se croise mercredi pour le show de Cypress Hill. Il y a des bonnes chances. In my younger days, I used this board of shit. Ouais, c'est vrai. Non, mais il va y avoir Great Farside Town. aussi. Non, ça, c'était Farside. Ben oui, c'est les Farside. Ouais. Farside. Farside avec De La Soul en première partie. De ça va La être Soul crazy. aussi. De La Soul Oh. aussi. là. Oui, Ouais. puis j'ai vu une photo de La Soul qu'ils ont posté avec leur boy qui est mort, puis avec l'autre à côté qui comme fait De La Soul is not dead, just really sleepy. Ouais.
Ben, ils vont être là à Québec. On va voir qu'ils sont pas dead. Ouais, c'est bon, c'est cool. Right. Content. Merci Ouais. tout le monde. Puis, Big M, Merci, mon gars. on se donne un rendez-vous cette semaine. Salut tout le monde, bonne journée. Peace, bonne journée.